bien, bonsoir, chers amis, mes petits pop-corns. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme le plus possible. En tout cas, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle expérience du mardi soir, 20h30. Ça y est, le rendez-vous maintenant est connu par les meilleurs, en tout cas. On va passer... combien de temps on passe en moyenne? Une petite heure 30? Oui, ça varie entre 1h30 et 2h. Oh là 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 là. Eh bien, ravi d'accueillir à la fois les anciens, les anciennes. Ça y est, c'est un rendez-vous qui est là depuis quelques mois maintenant. Et puis, on voit des nouveaux et des nouvelles. C'est cool. Margot, bienvenue. J'espère que tu sais où tu fous les pieds parce que nous sommes des gens un peu étranges par moment. Tu vas vite t'en rendre compte. Voilà, prenez le temps de vous connecter. Vous êtes en direct sur YouTube, la chaîne des Mondes de l'Invisible. Vous êtes en direct aussi sur Facebook. Frédéric Barbet, il y a beaucoup plus de monde sur YouTube en général que sur Facebook. Donc, vous n'avez pas bien les messages de Facebook si vous êtes sur YouTube et inversement. Voilà, en tout cas, nous avons un chat global, ce qui fait que, où que vous soyez, nous allons pouvoir vous lire. Comment ça va, Madame Barbet? Ça va bien, bonsoir tout le monde. Eh ben, c'est cool. On a Lisbeth qui est là, Marie-France, Stella, Delphine, Patricia, si je ne dis pas de bêtises, Margot, donc qui vient dans la place, mais Lee aussi qui est là. Alexandra qui se cache derrière Tite Xuzou, toujours dans la place aussi. Sylvie, hello. Nadia, Céline, et c'est pas la Céline Franou, mais elle est aussi là. Bonsoir Camille Marie. Camille Marie, Lolo, c'est ça, Loloda ou je sais pas. Ouais, Loloda, Marion. Je ne vois toujours rien, on va pas se mentir. C'est que toutes les semaines, je vais vous dire la même chose tant que je n'aurai pas résolu ce problème. C'est trop chaud. Oui. C'est ballot. T'as pas une vie facile, toi. Oui. Je remercie aussi toutes celles et ceux qui étaient au live de je ne sais plus quand, la semaine dernière, jeudi, je crois, sur les oracles. Ça a été un carton. On était plus de 400 pendant ce live. C'était un truc de fou. Et merci aussi à celles et ceux qui ont laissé une petite vidéo. J'ai pas montré à Séverine encore déjà. Ah non, j'ai pas vu les vidéos, moi. Non, je les ai regardées tout à l'heure. Et j'ai vu notamment à la fin du live, en fait, j'ai récolté l'avis. Tu cliques sur un bouton et tu laisses une vidéo si tu as envie. C'est sympa. C'est vachement sympa. Donc, j'ai vu des trombines. Patricia, merci. Je pense aussi, je ne sais pas, j'ai pas vu si elle était là. Il y a Marion qui était là, si elle est là, Marion. Jeudi pour les oracles, c'est ça. Merci Marion, du coup j'ai vu ta trombine. Et merci pour ton message extrêmement gentil, c'était cool. Oui, Pat, tu étais sur la lithothérapie. Je suis extrêmement chaud en ce moment sur les webinaires et je peux vous dire, je n'ai pas terminé parce qu'il y en a plein d'autres qui se préparent. Ça va être très cool. À la fin du mois, il y en aura encore un. Ouais, Camille Marie qui dit que c'était jeudi soir en même temps que sous Hélène. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas été très mal là-dessus, mais bon. Bah ouais, mais bon, le lundi, t'as Tartampion, le mardi, t'as nous, mercredi, Tartampion. Et demain, je serai en live sur demain, oui. ABC. Sur ABC Talk avec mon ami Alex Michel de Mental Waves. On parlera de tous ces sons, de toutes ces fréquences qui agissent sur notre bien-être. Il a une compétence qui est assez rare. Donc, c'est très, très cool. Margot qui me suit depuis très longtemps avec Luc Baudin. Merci beaucoup. Luc est un bon ami, super, super bonhomme qui est très, très gentil. Oui, Céline Frano, j'ai vu qu'elle était en live aussi sur... Elle a parlé de mon oracle. Oh, c'est mignon, ça. C'est gentil. Merci, Marion. Heureusement que j'ai des taupes. C'est trop mignon. Merci infiniment, en tout cas. Tu as une vie bien remplie. Oui, c'est vrai, mais Camille Marie, absolument. C'est vrai. Assez hyperactif. Frédéric va-t-il dérailler ce soir? Je vous dis que c'est fort probable. Mais je ne sais pas à quel moment. J'ai déjà très, très chaud. Et à chaque fois que je suis en live, j'ai très, très chaud du mardi soir. Ah ouais. Ou alors, c'est les hormones. C'est des 50 balais dans la gueule, déjà, à mon avis. Il a fait 16 toute la journée, donc forcément. Tu peux me prêter un stylo? Ah, je me suis fait mal. C'est le sport. Je vous ai dit que je faisais du sport ou pas? Non, on ne savait pas, on n'était pas au courant. Merci. Ah, je me suis fait mal. Il fait 22 dans la pièce. Tu m'étonnes que j'ai chaud. Ce soir, personnellement, je vais travailler avec l'oracle de Béline. Le Béline.
Un petit nouveau que j'ai reçu là pour les questions d'amour, si tant est qu'il y ait des soutiens-gorge rouges qui s'invitent encore chez les Popcorn. L'oracle du langage amoureux, vraiment spécialisé. Voilà, il a l'air. En tout cas, je m'en suis un petit peu servi aujourd'hui, très sympa. Mon chouchou, Kevin Piragno. Bon, j'en ai d'autres, hein, mais Kevin, c'est quelqu'un à la fois que j'aime beaucoup. Ses oracles sont absolument exceptionnels. L'oracle de la voix divinatoire. Jenna Blossom aussi, l'oracle à haute vibration que j'aime beaucoup, qui parle très très bien. Et je garde le meilleur pour la fin, le mien, évidemment, l'oracle Les mondes de l'invisible. Voilà, voilà. À la fois un coffret de développement spirituel et aussi un oracle sur toutes les questions spirituelles davantage. Je t'écoute. Moi, je suis sage, je t'écoute. C'est vrai que j'ouvre tout le temps ma gueule et du coup, je parle plus. C'est à toi de dire les choses maintenant. Qu'est-ce que je rajoute? Tu veux? Ah oui, moi, je vais peut-être vous dire quand même ce que je vais utiliser, puisque monsieur montre tout son savoir. Ah ouais, moi, je ne sais rien. Moi, c'est ça. Allez, moi, un grand classique, vous savez que j'utilise toujours l'oracle Béline. Alors, je varie souvent en live, j'utilise celui de Sanchez. Sinon, j'utilise l'autre, le plus petit. Je vais utiliser aussi l'oracle Akasha, que j'utilise depuis seulement quelques semaines et que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Pour avoir des informations sur les guides, normalement, si je vous montre juste cette couverture, vous devriez déjà savoir lequel je vais vous proposer. C'est l'oracle de là-haut de Céline, que tout le monde connaît. En amour, je vais utiliser celui-ci, Graines d'amour, de Sue Ellen, et de temps en temps, mais là je l'utilise de moins en moins. C'est vrai. Le grand oracle des révélations, c'est Stéphanie Avellan. Chaque fois je l'appelle Sophie. Moi. Il va y avoir un truc. Voilà pour les oracles que je vais utiliser. On rappelle les règles, parce qu'ils respectent bien les règles. De toute façon, sinon on se fâche. Alors, non, mais c'est vrai, là, depuis quelque temps, vous le respectez vachement bien. Les règles, c'est que vous posez une question, on ne répondra pas aux questions santé. Globalement, on essaye de répondre à tout, mais ça, les questions santé, on ne répond pas. Et quand on choisit une question, on vous demande si vous êtes là. Si vous ne répondez pas, on passe à une autre. Ça ne sert à rien de nous dire 5 minutes après, mais je suis là. On sera passé à autre chose. Et quand la personne a été sélectionnée, évitez d'écrire sur le chat pour qu'on puisse avoir ses réponses et continuer à avancer avec elle. Je pense avoir tout dit. Oui, absolument. Vous voulez rajouter quelque chose, monsieur Warburg? Non, c'était Margot qui demandait de quelle région de France on était. Et qui te dit que nous sommes de France, d'ailleurs? Ça se trouve, on est à Dubaï, à 50 degrés, là, tu vois. Non, nous sommes sous la pluie des Landes. En ce moment, il fait un beau temps de merde. Mais bon, écoute, on attend le soleil avec impatience. Mais nous sommes. Des fois, on l'a. Des jours, on l'a. Mais là, il fait pas beau. Non. Donc, dans les Landes, absolument. Voilà. Camille Marie, elle balance, elle, comme ça, voilà. On est dans les Landes, effectivement. Mais non, on n'a rien à cacher, tout va très bien. Où est-ce que tu vois que Camille... Là, c'est moi qui vois rien, et voilà. Oui, non, mais j'étais plus haut. Bon, pour toutes celles et ceux qui viennent d'arriver, il n'y en a pas 50 000 non plus. Ronald. On rigole bien, on répond à des questions, mais on ne fait pas que ça, parce que sinon on deviendrait un peu dingue sur l'heure et demie. Donc, on répond aussi à des questions parfois d'ordre un petit peu plus général, surtout à la fin, si vous voulez connaître de l'actu, voilà, des questions, je sais pas, d'autres questions que personnelles. Vous ne voulez pas entendre la réponse. Voilà, ne posez pas de questions si vous voulez qu'on vous réponde ce que vous avez envie d'entendre. Je préviens parce que nous, c'est un peu brut de décoffrage, sans aucune méchanceté, mais en général, voilà, l'idée, c'est d'être clair, le plus précis possible, même si ce n'est pas toujours facile. Donc, soyez précis dans vos questions, pas de questions à tiroir, des trucs où il y a 50 questions dans une. Et puis, parfois, on vous demande s'il n'y a pas une question un petit peu en dessous, parce que des fois, ce n'est pas la vraie question que vous posez, et il y en a une qui est un peu plus profonde. Voilà. Moi, ça c'est clair. Hein. C'est carré. Hein.
Bah, non, mais autant être au courant, parce que c'est quand même assez fréquent que des gens posent des questions. Mais en thérapie, c'est pareil, mais nous, on n'est pas là pour répondre à ce qu'ils ont envie d'entendre, sinon ça ne servira pas à grand-chose. Le mieux, c'est de progresser ensemble, et nous sommes là pour ça. Voilà. Allez, on y va, à la fois sur YouTube et sur Facebook, puisqu'on ne peut plus être avec mon super copain. Est-ce que jeudi sera le jour pour attaquer une grosse discussion? Putain, ça commence, je comprends rien. Faudrait peut-être qu'on te pose des questions plus simples. Parlez-moi simplement. Est-ce que jeudi sera le jour pour attaquer une grosse discussion? C'est la question? Bah, c'est une question que je vois, mais c'est pas assez précis pour moi du coup. Dans quel domaine, tu vois? Je pense que c'est ça, Pat. Jeudi, elle doit avoir des gens, ou c'est peut-être sa famille, j'en sais rien, et Oui, au milieu pro. au milieu pro. Et est-ce que c'est jeudi qu'il faut attaquer le sujet, quoi? Bah, j'ai commencé comme ça, on va pas l'envoyer bouler maintenant, la pauvre c'est Patricia, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux préciser ta question, Patricia, s'il te plaît, que je mets à l'écran? Est-ce que jeudi sera le jour pour attaquer une grosse discussion? Je dois discuter avec le homme. Où ça dit Ah putain, Je dois mais attends, je vais discuter essayer avec d'approcher ça. le homme. C'est qui le homme? Bah, c'est sûrement son compagnon. Alors, C'est chaud ou c'est donc pas on part chaud, sur, ça? Patricia. Et après, on passera. J'en ai vu une autre qui m'intéresse aussi. Ah, toi, tu réponds au cas des. Non, mais que je trouvais original. Merci Patricia pour ces précisions, c'est quand même important pour nous aussi d'avoir un peu, puisqu'on n'est pas dans une consultation, hein, où on pourrait vraiment prendre le temps de faire des allers-retours d'échanges. Donc on a besoin que ce soit un peu précis, donc je dois super. avoir une grosse discussion avec mon mari. Ok. Séparation. Est-ce le bon jour pour annoncer la séparation? Ça, au moins, c'est précis. Ouais. Question précise, réponse précise. Objectif flou, connerie précise. Donc, on fait une petite pause sur les questions, mes chers amis, mes petits popcorn, si vous voulez. Et vous pourrez, par la suite... Alors, on revient en général dans le chat, mais c'est vrai que les questions, des fois, elles sont parties à 40 000 km. Donc, on sait que vous allez les poser plusieurs fois. Allez, Patricia. Après la décision, elle est déjà prise, de ce que je perçois, de toute façon, mais est-ce que c'est le bon moment pour lui balancer dans la trombine? Alors, puis moi, il y a, de l'autre côté, ils me posent une question également. Est-ce que, quand tu demandes est-ce que c'est le bon jour pour annoncer la séparation, enfin, tu veux te séparer à ton mari ou à la famille? Patricia. Ce qui coince un peu, c'est... je pense que tu as quand même une volonté aussi de pas abîmer les choses. Pour moi, oui, lui, il ne le sait pas encore. Bah, il ne le sait pas encore, et en même temps, quelque chose me dit que ce ne sera pas une grosse surprise, parce que c'est certainement quelque chose qui est un peu larvé depuis un petit moment, et qu'une rupture ne se fait pas, je ne crois pas, en tout cas. De mon point de vue, on est deux. Forcément, il y a quelque chose qui se joue dans la relation, quoi qu'il en soit, quand l'un des deux décide de se séparer. Mais c'est comme si, en effet, tu n'avais pas envie de brusquer les choses. Et puis, je me demande s'il n'y a pas une part de toi qui a une petite crainte, c'est que ça te coupe de certains amis, tu vois. C'est assez fréquent, en plus, que dans les relations, quand on se sépare, bah, des fois, les amis se sentent dans l'obligation de faire des choix, comme s'il fallait choisir l'un ou l'autre. Mais ça casse de toute façon quelque chose, on va pas vraiment se mentir. Le choix à faire, quand je pose la question aux oracles et aux guides par définition,
est-ce que c'est le bon moment pour Patricia? Ils sont salauds parce qu'ils m'envoient une carte qui s'appelle le choix à faire avec une décision à prendre. Merci, ça, c'est vraiment c'est très aidant, donc merci infiniment. Mais en tout cas, il y a une autre vision aussi qui s'approche là, c'est que pour moi, ça ne va pas se faire cette semaine. Il va y avoir comme un contretemps, un retard, quelque chose qui va s'imposer de lui-même pour que ça ne se fasse pas maintenant. Donc, que ça se fasse, je vais avancer un petit peu moi dans le tirage aussi, c'est une chose, mais je ne pense pas que ce soit cette semaine. En tout cas, c'est clairement amené comme un... Hop, il y a une pause, il y a une rupture, il y a un retard dans l'annonce. Qu'en pensez-vous, Madame Barbet? Alors moi, je n'ai pas du tout de notion de temps. Du tout, par contre, c'est comme si c'était vraiment ce que tu devais faire. Alors moi, j'aime pas dire ça parce que je suis toujours pour que les couples perdurent, qu'ils discutent, qu'il y ait des échanges. Mais là, c'est comme si ça faisait partie de ton chemin et que tu es dessus et qu'il faut que tu avances parce que la lumière, elle est juste au bout. Et les cartes, ce qu'elles rajoutent, c'est que maintenant, ça suffit. Ça suffit d'être dans une sorte de mensonge. Parce que tu sais, à partir du moment où on ne dit pas les choses, il y a du mensonge en fait. Il y a forcément des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites clairement, et que ça suffit. Maintenant, il va falloir que tu montres vraiment ce que tu veux, ce dont tu as besoin actuellement, parce que c'est comme si ça avait trop duré, ça avait trop perduré. Tu vois, j'en ai beaucoup. C'était long ce temps-là. Et que maintenant, il va falloir, en fait, tu arrives au bout d'un cycle, que c'est comme si tu n'avais pas le choix, c'est comme ça. Il n'y a pas d'autre solution. Moi qui cherche toujours à ressouder tout le monde, mais là, non. Il faut que ça se termine parce que maintenant, il faut que tu accueilles à l'intérieur de toi le bonheur qui va t'être proposé. Et tu vas passer, même si ce n'est pas toujours chouette à dire, par des étapes où il va falloir pardonner. Donc, pardonner peut-être à lui, peut-être à ton entourage, mais principalement te pardonner à toi, et cela peut être un petit peu long. Ouais. Mais donc, de toute façon, ça va se faire, évidemment. De toute façon, c'est ta décision et c'est ton choix. Donc, à partir de là, ta pulsion de vie va forcément œuvrer pour que ça se fasse. Au bon moment, comme tu l'as dit, évidemment. Pas tout de suite, je ne pense pas que ce soit immédiat. Et en même temps, ça doit se faire, en effet. Je ne sais pas si tu es déjà... à être avec quelqu'un d'autre ou si tu es déjà dans ce cheminement-là, mais en tout cas, évidemment, la suite de l'aventure va être sympa. Voilà, la suite de l'aventure va être sympa avec beaucoup plus de communication, parce que je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui ou c'est ce qui a manqué en tout cas dans ton couple. Ça va arriver aussi, évidemment, alors c'est facile de dire ça, mais simplement, ce sera quelqu'un d'extrêmement différent et je me répète, mais avec beaucoup plus d'échanges, de communication, de partage. 1 + 1 = 3. Et donc, ça va être de la co-construction et non pas un truc un peu monocorde. Voilà ce que je peux te dire. Mais je ne pense pas jeudi, puisque ta question, c'était jeudi. C'est peut-être pas là qu'il faut le... Enfin, c'est pas là. Voilà. Mais en tous les cas, il faut que tu te mettes en mouvement parce que c'est peut-être pas jeudi. Et encore, j'ai envie de dire, tu sais, dans les tirages, il n'y a pas très longtemps, on a fait un tirage et moi, j'avais dit à une personne bof, ce que tu me dis, ça va être bof. Et en fait, elle a mis une énergie tout autre dedans. Elle m'a dit, à partir du moment où tu m'as dit ça, j'ai mis une énergie totalement différente. J'ai dit, j'y vais, je vais gagner du pognon, je vais gna. Et ça a été super top. Donc, oui. Tu peux tout changer. Tu vois. Nous, on dit, là, pour l'instant, aujourd'hui, les énergies, ça m'étonnerait que ça se passe jeudi. Mais si toi, tu te dis, ça se passera jeudi et je vais tout mettre en place pour que ce soit acté jeudi et qu'ils comprennent et que je puisse avancer, que je puisse souffler, ça se passera jeudi. Oui, bien sûr. Dès qu'on change de mindset, dès qu'on change de fréquence, d'état d'esprit, tout ce que vous voulez, le tirage, c'est comme s'il était déjà obsolète, en fait, parce que c'est dans l'énergie de la situation, de la question qui se pose. Mais ça va très vite. Ouais. Donc, c'est chouette aussi quand les soirées comme ça, et on n'est pas les seuls à le faire, bien sûr,
mais sont là aussi pour mettre de la conscience, de la conscience, de la lumière ou tout ce que vous voulez, et que ça permet de changer de vibration et de fréquence. C'est top. Mais en tout cas, il faut couper. De toute façon, quand on n'est pas bien, il faut couper. Ça ne sert à rien. Ah ouais, puis là, moi, je peux même pas défendre le truc, hein, parce que là... Ça ne sert à rien pour Là, soi ça et les sert à autres. rien, ouais. Non, et puis il faut couper les cycles. C'est très, très important. Et puis là, c'était vraiment une carte en neuf en plus, hein, donc fin de cycle. Ouais. Toi, t'avais vu une question que tu voulais avoir? Ouais, parce Alors, que je trouvais ça quoi sympa. Je sais plus, faut remonter. Ah bah attends, C'était je en vais me haut. faire engueuler encore parce que je vais aller trop vite. Bah, c'était en haut. Bah, c'était en haut. Bah, c'était avant Patricia. Non, c'était après Patricia, je crois. Bah, c'était plus haut encore alors. On va la retrouver. Hein. Mais ils m'ont dit ça. Alors, moi, je fais ça. Moi, j'écoute. Ah oui, mais là, tu fais exprès de monter tout doucement. Bah oui, parce que d'habitude, ça va trop vite. Ouais, faites exprès, monsieur Barbet. Elle est où la question? T'es tout en haut, là? Bah non, pas tout en haut. Oh, mince. Dans les Landes, je suis revenu dans les Landes, là. C'est pas chaud. Moi, j'en ai marre, Séverine. Ça commence... Ça y est, j'en ai marre. Là. Dois-je m'investir dans le conseil municipal? Ouais, je trouve ça bien. Oh non. Non, mais toi, fais pas exprès de répondre n'importe quoi. Bah, je te réponds spontanément. Oh putain, c'est pas cool ce que vous êtes. C'est peut-être vraiment des désirs, des trucs comme ça, et puis moi, je fous la merde maintenant. C'est Sylvie, c'est ça? Dois-je m'investir dans le conseil? Est-ce que Sylvie est toujours dans la place? Ah oui, Sylvie, elle est là, c'est sûr. C'est vrai qu'il y a de la fumée là-dedans. J'ai foutu un encens. À chaque fois, j'en fous et j'ai l'impression qu'il y a le feu. Vilain pis. Oui, t'as raison, Christelle. Pourquoi? C'est vilain. Tu veux pas poser une question, Christelle? Que je m'occupe de ton cas personnellement? Bon, Sylvie, elle est où? Enlève les moufles. Sylvie, est-ce que t'es là encore? Ne dis pas que t'es partie entre-temps, parce que là, sinon... Moi, j'en ai marre. C'est le dernier live, tiens. D'ailleurs, mardi prochain, pas de live. Non. Et vous savez pourquoi? Pas parce qu'on n'est pas là. Vous savez pourquoi? Bah non, ils savent pas. Parce que on sera à 800 bornes de là. Et vous savez pourquoi? Je regarde en même temps. Vas-y, tu vas continuer. Hein. Sylvie, Parce qu'on va faire une enquête paranormale. Sylvie, dépêche-toi de me dire que tu es encore là, sinon on va changer de question. On va enregistrer une enquête paranormale. Sylvie, pour ta question, le conseil municipal. Non, on part pas en vacances. On part jamais en vacances. D'ailleurs, c'est chier. Tiens. Christelle, vous venez nous voir. Non, on va de l'autre côté. Putain, Sylvie, Sylvie, là. Elle est là? Oui, temps de latence, 4 minutes 12. Oui. On sait quoi l'enquête? La question? L'enquête paranormale, c'est... Cool pour l'enquête. Mardi. Ouais, dans une... Alors, on sera dans une maison, on ne sera pas dans un château. On sera dans une maison dans laquelle a vécu un Templier. Inutile de vous dire, il se passe des choses dans cette maison, visiblement. Donc, on va débouler. On vous fera connaître une propriétaire qui est absolument chouette. Bref, je dis rien. Alors, Sylvie, dois-je m'investir dans le conseil municipal? Ah oui, j'avais oublié la question. J'étais sur l'enquête paranormale, moi je vais me concentrer. Génial, super l'enquête, trop cool. Ouais, c'est bien ça. Hâte de voir ça. Bah écoutez, on va enregistrer déjà. Et puis après, il y a un grand temps d'analyse des images, des sons, etc. Et ensuite... Oui, j'ai vu, Sylvie, que tu étais là, on est en train de tirer. Hein. Les cartes, on est pour toi. Ah oui, c'est pas parce que je cause qu'on ne travaille pas. Et ensuite, vous verrez le montage, etc. Il y a un grand temps de montage qui n'est pas simple. J'ai hâte. D'ailleurs, si vous-même habitez dans un lieu qui pue un peu du cul, ou dans lequel il se passe des choses et vous avez envie qu'on déboule avec Séverine, mais on vient avec nos caméras et tout, hein. On peut faire le travail, on peut nettoyer, on peut faire tout ce que vous voulez, et en même temps, on enregistre une enquête. Voilà!
Bon, moi, les premières 4 qui sortent, c'est pas terrible. Bon, pour moi, Sylvie, ça pue. Hein. Ça pue quand même pas mal parce que il y a vraiment des gens dans. Alors, je suis désolé, hein, putain, enfin, je suis désolé, oui et non, c'était un peu radical comme propos, mais quand même, les cartes le sont. Hein. Il y a vraiment des gens pas sympathiques du tout dans ce domaine, pour toi, dans ce conseil municipal. Il y a des gens méchants. J'ai la carte de la méchanceté qui sort. Et eux vont vouloir s'attirer les honneurs. Un petit peu dans l'air du temps. Hein. Ça tire la couverture très très fort. Et ce n'est pas forcément les bonnes personnes qui vont être couronnées. Ou c'est peut-être déjà le cas d'ailleurs. Mais je crois, voilà, regarde un petit peu ces gens-là là, qui. Les corbeaux. En même temps, ce qui est cool, c'est quand les municipales, c'est bientôt. Oui, ça va être une fin de cycle. Hein. Alors, faut-il s'investir dans le conseil municipal? Peut-être. Est-ce que c'est pour le après? Si c'est tout de suite, je dirais non, parce que ce n'est pas forcément les bonnes personnes qui y sont, avec qui tu dois bosser. Par contre, c'est en fin de cycle. Les corbeaux, à un moment donné, vont finir de rôder autour de la barbaque. Et je vais aller un petit peu plus loin pour voir si le après pourrait être pas mal. Mais en tout cas, tout de suite, niette. Alors, moi, ce que me disent les cartes, c'est que toi, déjà, en tant que personne, tu serais quelqu'un d'essentiel dans ce groupe parce que tu pourrais y apporter beaucoup de choses. Mais malheureusement, dans ce groupe tel qu'il est, il faudrait y faire du tri. Ce qui n'est pas toujours possible parce que quand il y a une liste qui se présente, voilà, chacun est déjà plus ou moins là. Donc, tu serais un véritable soutien. En fait, tu serais un peu comme l'oiseau, le grand arbre, tu vois, qui est bien ancré. Tu serais la personne solide avec des bonnes bases, des bonnes compétences, qui est là vraiment pour les aider. Et en plus, ça serait vraiment une activité où ça te permettrait, toi, en tant que femme, en tant qu'être, d'évoluer et de servir les autres comme tu as envie de le faire. Ça créerait comme une sorte de réalisation, tu vois, pour toi. Comme si tu validais quelque chose dans ton parcours, dans ton chemin. Malheureusement, tu serais obligé, avec ce type de personnes, cette tribu-là qu'on me montre, de prendre du recul, de ne pas dire, de tu vois, te recentrer pour ne pas faire exploser le groupe. Parce que tes propositions, elles vont être jalousées. Tes idées vont être jalousées. Et ça risque du coup, sur le long terme, tu vois, si tu y restes pendant tout un mandat, tu vas t'y perdre, en fait. Tu vas perdre ta personnalité, tu vas perdre la confiance en toi parce que tu ne sauras plus te placer, parce qu'on dira des choses, ça va piapiailler, comme disait Fred. Ouais. Et en fait, moi, la synthèse de mon tirage, c'est que si toi, tu veux rester l'être que tu es, avec la confiance et les qualités que tu as, ce serait peut-être plus judicieux de ne pas y aller maintenant, ou du moins dans cette équipe-là. Ouais, je valide. La dernière carte que j'ai tirée est vraiment pas très belle pour clore le débat. Ouais, c'est pieds et mains liés, quoi. Ça, c'est quelque chose qui te... Ouais, tu serais un peu comme ça, obligé de se taire, c'est le despotisme, hein, là, le mot qui ressort là dans cette expression du tirage. Et je ne suis pas convaincu que ce soit ce qu'il te faut. Ouais, c'est marrant parce que tu sais, moi, l'image qui me montre, c'est un groupe où vous êtes en train de discuter, tu émets des idées, tout le monde est OK, c'est vachement chouette, c'est gna. Ils font ce qu'ils veulent. Et une fois arrivé devant tout le monde, devant un conseil et tout, ils s'attribuent les honneurs. Alors, j'ai eu l'idée que... Ils s'attribuent les honneurs. Et c'est une femme qui va tirer la couverture à fond. Donc moi, j'ai peur que tu parles un petit peu de ton identité et ta personnalité, tes valeurs. Tout à fait cela, elle dit Sylvie. Ok. Comme d'habitude, tout à fait cela. Bon, après, si tu as envie de jouer un peu, vas-y. Hein. En connaissance de cause. Oui, voilà, maintenant que tu vois un petit peu ce qui peut se passer.
tu peux y aller, mais c'est vraiment... il en faut des gens dans les conseils municipaux, il y a besoin. Hein. Mais là, on lit clair dans leur jeu, quoi. Hein. Et toi aussi, de toute façon, je pense que ça vient juste valider quelque chose que tu avais déjà en tête ou intuitivement. Ou, voilà. Donc, plutôt non. Vous voyez, on ne dit pas oui à tout. Hein. Ouais. Loin s'en faut. Pour l'instant, on est plutôt dans non, ça se fait pas. Non, il ne faut pas y aller. Oula, sympa l'ambiance dans la ville. Dis donc, Mamie Fan, on en est où, toi, avec ton Fredo, là? Parce que moi, je veux avoir des nouvelles. C'est le jeudi, hein, que vous voyez, si je ne dis pas de bêtises. Sylvie, elle disait que c'était bien pour le prochain mandat. Donc, bah ouais, mais le prochain, il pue du cul. Hein. Pas mieux que celui-là. Hein. Bref. Voilà, Sylvie. Ouais. C'était sympa. C'était sympa. Hein. Ah, regarde, une prof. Toutes mes condoléances. Sophie. Pofi, bonjour Pofi. Bonsoir, question pro. Je compte quitter mon boulot de prof. 30 ans. Moi, je comprends. Putain, déjà, t'as tenu, hein. Pendant 30 ans? Ou tu as 30 ans. Ou tu as 30 ans. Mais en tous les cas, que tu aies 30 ans, que tu aies tenu 30 ans. Alors, je voudrais bien des conseils. Cela dit, c'est pas une question, ça. J'ai un projet, je voudrais bien des conseils. Merci beaucoup. Oui, où est ta question, Sophie? Alors, ça, c'est du coaching. Si tu veux, tu peux prendre rendez-vous pour du coaching professionnel avec beaucoup de plaisir. Est-ce que du coup, je t'ai mise à l'écran, donc je vais aller au bout de ma démarche. Est-ce que, 1, tu es toujours là? Et 2, est-ce que tu peux... Oh, Mamie Fan, c'est toujours au point mort. Non, tu sais, Mamie Fan, ça va devenir chiant. Hein. Là, il faut que ce soit un peu chaud. Là, il faut ramener de la braise. Là. Et Sylvie nous dit, j'ai l'habitude de cela. Et oui, c'est bien une femme en tête de liste. C'est bien ça. Dark. Oui, 30 ans d'éducation nationale. Ah bah putain, déjà, tu devrais avoir 12 médailles. Donc, si vous pouvez juste faire une petite pause sur vos questions de sorte à ce qu'on puisse voir les réponses de Pofi. Bah, que Sophie déjà nous pose sa question, parce que les conseils, tu l'as dit, c'est du coaching. Il y a beaucoup de complicité. Bon, maintenant, il faut passer la seconde. J'ai l'impression quand même que Marianne, elle dort. J'ai vu qu'elle était là, Marianne, tout à l'heure. D'habitude, elle est taquée. Marianne, qu'est-ce que tu fous, là? Ouais, elle dort. Bon, Sophie, alors, dois-je me lancer... Voilà, ça, c'est une bonne question. Dois-je lancer mon entreprise comme sophrologue? Voilà ma Sophie. Oh, merde. T'as autre chose à place de sophrologue? C'est une bonne première approche. C'est une façon d'approcher. Est-ce que tu comptes faire autre chose avec sophrologue ou tu vas être que sophrologue? Bah, ça dépend si tu veux gagner ta vie ou pas, pour être très très honnête. Mais là, il y a aussi le barbé hypno-entrepreneur derrière. Il y a la réalité du terrain. Et la réalité du terrain par rapport au sophrologue, parce que je ne connais pas un sophrologue qui gagne sa vie aujourd'hui correctement. Marianne a dit pardon, j'étendais mon linge. Ah bah c'est pas le moment d'étendre ton linge, mais putain. Elle écoute. Bah mais enfin, franchement... Voilà, est-ce que tu as entendu quand même, Marianne, que Mamie Fan... Bah Mamie Fan, c'est complice, machin, mais c'est déjà bien. Ils n'ont même pas encore fait touche pipi, quoi. C'est qu'à un moment donné, il va falloir y aller. Hein. Parce que le Fredo... Alors, Sophie nous rajoute, oui, activité créative. Ok. On n'a rien contre la sophrologie, hein. Qu'on répète bien, on dise les choses, etc. Parce que moi, je taquine souvent les sophrologues, ayant fait des formations de sophrologie, mais ayant beaucoup plus de facilité à gagner ma vie avec l'hypnose qu'autre chose, et pas que d'ailleurs. Mais, en tout cas, ça peut être une super porte d'entrée, mais dans quelque chose qui est peut-être un petit peu plus pluridisciplinaire. Voilà. Bon, bah ma question ne doit pas intéresser. Bah non, même pas. C'est Luna qui dit ça. Rien à voir. Bah non, oui. Programme à distance, atelier en présentiel. Bouge pas. Frédéric veut des potins. Ah ouais, carrément, j'adore ça, les potins. Oh putain. Moi, je vais m'arrêter là, je crois. Ouais. Oh, drôle de soirée, hein. Je vous le dis, moi. Peur du râteau. Bon, mamie, mamie, on n'a plus l'âge là. Ouais, c'est bon, on arrête les conneries. Hein. Allez hop. En plus, il n'y avait pas de râteau de ce qu'on avait tiré, non? Non. Moi, je me souviens plus après. Ah putain, j'ai l'impression d'avoir fait le même tirage la semaine dernière, c'est ouf ça.
Non, mais c'est peut-être l'histoire des couleurs, parce que c'est des couleurs. Non, mais le contrat avec les nouvelles, là, je l'ai tiré la semaine dernière, ça. Alors, ce qui, très très honnêtement, vise autre chose aussi. Ça confirme parce que ça va manquer d'activité. Le frein, là, dans l'équilibre de ton activité, ça va être insuffisant. Ça, c'est les cartes qui le disent, mais c'est aussi, nous, ça fait 15 ans ou un peu plus qu'on fait ça. J'accompagne des thérapeutes, j'ai une école de formation, donc le marché, je le connais très bien, objectivement. Et je confirme qu'il y a aussi un goût très prononcé et très avancé, ce n'est pas les cartes qui le disent, pour le pluridisciplinaire, pour l'énergétique, pour le multidimensionnel. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, c'est que les gens aujourd'hui sont prêts à vivre aussi des expériences comme ça. Et les cartes disent en effet le frein dans ton activité, c'est ce manque d'activité, c'est terrible, le frein à l'activité, c'est le manque d'activité. Donc, une fois qu'on a posé ça comme la partie un peu questionnante en tout cas, ce que je trouve très chouette dans ce tirage, c'est qu'à la fois, je pense qu'il va y avoir un déclencheur qui est en relation avec le travail de l'âme. Alors, c'est un peu vaste parce que je n'ai pas le détail encore, mais est-ce que ça va être un travail, travail de l'âme, donc travail karmique peut-être, en effet. Est-ce que c'est dans l'hypnose régressive? Pas forcément. Mais en tout cas, il va y avoir dans ton activité une coloration du travail avec l'âme. Certainement le travail de l'entre-deux-vie. Il va y avoir un homme qui, je ne sais pas si tu t'installes en cabinet ou en pluridisciplinaire ou je ne sais pas quoi, il y a vraiment une énergie masculine qui va être là, assez soutenante, et qui va, elle aussi, apporter de l'activité. Il y a des contrats aussi qui vont se lier. Tu parlais d'entreprise, je crois. Il y a vraiment des choses qui vont se dénouer contractuellement. Donc, est-ce que c'est intervenir en milieu hospitalier? Est-ce que c'est un milieu entreprise? Mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez pérenne là-dessus. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et puis, évidemment, le parcours de thérapeute étant semé que de surprises, eh bien, tu peux aussi lâcher un peu prise sur cette angoisse de manque de travail parce qu'il va y avoir des bonnes nouvelles qui vont arriver. Mais plutôt sur les deux ans, tu vois, je vois à peu près plus ça comme ça. Mais dans l'immédiat, c'est plutôt non, dans le sens est-ce que je dois m'installer comme sophrologue? C'est pas, surtout pas que, parce que sinon tu vas te viander, je suis désolé, par manque d'activité. Tu vois, donc j'ai une réponse en un peu duel. C'est tout de suite non, complète ta formation, fais encore autre chose. Il y a l'aspect créatif des choses, mets-le en place tout de suite, sinon ça ne va pas le faire. Et dans un second temps, effectivement, c'est quelque chose qui va très bien fonctionner, avec beaucoup de contrats. Moi, je ne te vois pas rester du tout seul dans ton cabinet. Ça va être quelque chose de plutôt collectif. Voilà ce que je peux te dire, Sophie. Moi, c'est vrai. Je sais. Alors, Sophie, moi, ce que je peux compléter, c'est qu'effectivement, moi, la première carte qui est sortie, c'est le non. Et tout de suite, ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'est le non tel que tu l'entends pour l'instant, tel que tu proposes les choses. En tous les cas, ce qui est clair, c'est que dans ton tirage, le côté positif, c'est que tu dois entreprendre. C'est vraiment, ça fait partie de ton chemin, c'est ça que tu dois faire. Donc, quitter l'éducation nationale pour pouvoir faire autre chose, c'est un grand oui sur ça. Maintenant, il va falloir que tu fasses attention à ne pas vouloir reproduire des choses ou faire des choses suite à un peu à des héritages familiales, j'ai envie de dire. Familiaux. Envie de te... là, tu me coupes de tout ce qu'ils me disent. Rien du tout. Bon, ça reviendra après, j'ai été coupée. Oh. Oui, monsieur Barbet, à vouloir jouer le professeur. Tu as ton diplôme? C'est pour Pofi, parce que Pofi, après, va faire des bons si on fait des fautes de français. Avec Sophie, on a notre diplôme. Excuse-moi. Attends, je me remets dedans. Là, celle-ci, j'ai pu. Mais en tous les cas, là, ce qu'ils me disent, ça va revenir, Sophie, si M. Barbès la boucle réellement, c'est que pour l'instant, à court terme,
toi, tu as envie d'entreprendre, tu as envie de changer, tu as envie d'avancer. Et pour l'instant, moi, ce que les cartes me disent, c'est qu'il faut que tu te poses. Tu as besoin d'un temps de repos avant de te lancer sur autre chose. Il faut que tu prennes soin de toi, aller dans la nature, partir en vacances. Alors, là, il va y avoir bientôt les vacances de février. Et c'est vraiment ça qui va être essentiel. Et sur le long terme, tu vas voir que tu vas ajouter au fur et à mesure des formations, des choses. Et en plus, il y a des choses, oui, voilà, c'est ça. Il y a des choses que tu as depuis très longtemps, ou c'est dans le transgénérationnel, ou c'est dans tes vies parallèles, des choses que tu possèdes déjà pour pouvoir avancer. Je te vois. Hein. Donc, garde bien ce projet d'entreprendre, mais en attendant, c'est repos, et tu feras quelque chose de toute façon que tu vas aimer. Mais juste la sophro, c'est non. Il va falloir que tu amènes d'autres choses dans ta boîte à outils. Tu prends soin de toi et ensuite tu vas pouvoir te lancer. Je crois que j'ai fait le tour. Mais il me manque un truc, mais je ne l'ai plus. Merci, Monsieur Barbet. Sophie, je suis déjà en arrêt de travail. Elle a fait un burn-out. Oui, bah alors là, tu es en arrêt, là? Oui, je suis déjà en arrêt de travail. Donc là, c'est repos. Profite de ce temps-là. Là, c'est ce qui demandait hein, dans la carte. Il faut vraiment que ce temps-là, c'est pas qu'est-ce que je fais, où je vais entreprendre, Non, c'est tu te reposes. Tu te remets à zéro, tu te remets au neutre pour pouvoir avancer, avoir les idées claires et choisir ce que tu dois faire par la suite. Voilà, voilà. J'ai pas vu. Oui, ah oui. J'ai du mal. Tu as du mal à quoi, Sophie? À prendre soin de toi, à te poser? À ne rien faire. Ouais, mais ça, il faut apprendre. Mais ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose. Ben oui. Mais c'est hyper important et c'est quelque chose en plus qui va t'être utile pour la suite. C'est-à-dire qu'apprendre à te poser et à prendre soin de toi, ce qui ne veut pas dire ne rien faire, parce que tu fais des choses, hein, mais prendre soin de toi, c'est essentiel dans le métier d'accompagnement que tu veux faire par la suite. Tu ne peux pas accompagner les gens si toi, tu n'es pas au mieux de ta forme et si tu n'es pas parfaitement aligné, équilibré. C'est juste pas possible. Du moins, tu peux le faire, mais tu te brûleras les ailes à un moment ou à un autre. C'est un métier qui est exigeant. Hein. Il n'y a pas un métier simple, mais qui est exigeant. Simple dans le sens où quand on aime la relation, c'est chouette, quoi. Et ça demande beaucoup d'exigences sur soi. Ok. Patricia, un petit effort sur les questions. Hein. Ma situation professionnelle, point d'interrogation, je ne sais pas ce que ça veut dire. La bouche reste fermée, mais le visage en dit long. Moi, je pense que je devais faire des Attends, j'ai vu une question chaude, la caliente, j'ai envie là. Samantha, regarde. Hop là. C'est pour moi ça. Samantha. J'ai rencontré un homme il y a peu. Comment va évoluer notre relation? Samantha, tu sais, c'est pas russe, c'est pas épiglaise. Hein, j'ai pris déjà le The Oracle for the Love Story. Ouais, on l'a perdu. Ah non, mais caliente, là, c'est le printemps bientôt, il fait chaud. Alors. Et Mamie Fan, pendant ce temps-là, elle est avec sa pelle et son râteau, là, je sais pas ce qui est fou. Sans déconner. Ça se trouve, l'autre Fredo, il bouge pas non plus, là, tant que ça. Hein? Bah oui, mais enfin, moi, j'y peux rien. On va pas lui donner la main. Quand est-ce qu'elle va me le dire? Quand est-ce qu'elle va me le dire? Tu vois, peut-être un truc un peu comme ça. Bon, j'exagère peut-être un peu. Samantha, c'est ton vrai prénom, Samantha? Déjà, bon, est-ce que tu es toujours là, Samantha? Je suis là. On ne sait pas pourquoi ce serait son faux prénom, d'ailleurs. Bah oui, je sais pas. Docteur là pour Marion. N'oubliez pas que les réponses des uns sont parfois très utiles pour les autres. Ça y est, je commence à faire tomber les cartes. Hop. Samantha. Il peut aussi se bouger. Bah oui, je sais bien ma petite mamie, hein, mais il peut aussi se bouger. Vous n'avez pas fini de vous renifler le cul hein, dans ces conditions. Hein. Séverine, tu avais raison. Bah, merci. Je sais, Alexandra. Tout s'est enchaîné rapidement. Création de mon entreprise validée, validation pour déblocage anticipé de mon plan d'épargne entreprise. Cool. On va faire la formation. Youhou! Bravo, Alexandra. Ah, bravo, ouais, c'est top ça. Ouais, trop bien.
Ça y est, Frédéric commence à dérailler fort. Mais non, je déraille pas. Ça me donne... Bravo en tout cas, Alex, c'est cool. Allez, c'est parti. Samantha, est-ce que ça va être caliente? Non, c'est pas ça la question. C'est quoi la question? Ah non. C'est quoi la suite de l'aventure? Elle a rencontré quelqu'un depuis peu. J'ai complètement ravagé, hein, putain. Est-ce que c'est une personne qui est déjà en couple, Samantha? Ou en instance de divorce, de séparation, de... Ah bah c'est marrant ce que tu poses cette question-là. Ouais, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Ça sent pas le truc hyper stable pour l'instant. Oui, tout à fait, en instance de séparation. Okay. Ah ok, d'accord, c'est peut-être pour ça. Alors. Attends, que je prenne un peu de temps. Et... Moi, pour l'instant, ce que les cartes, elles disent, c'est que vous avez besoin... Enfin, il faut mettre du temps, même si l'un et l'autre, vous avez envie de précipiter. Je pense que de son côté, ce n'est pas forcément facile. Il va falloir quand même mettre du temps, mettre un petit peu de lenteur, mettre un petit peu de calme dans le début de cette relation et de ne pas vouloir aller trop vite. Parce que vouloir aller trop vite, ça serait vous brûler les ailes. Il y aurait plein de petites choses, peut-être pas importantes, qui vont se greffer sur la situation, mais mis bout à bout, ça crée un véritable obstacle. Donc, prendre vraiment votre temps, ça fait partie des choses importantes que vous devez mettre en place au tout début. Là, pour l'instant, lui ou elle, je ne sais pas, est en plein divorce, je crois que c'est lui, est en plein divorce, est en pleine séparation. Donc, tu vois, il est à la fois là et pas là. Parce que même si la séparation se passe bien, même si c'est un choix OK des deux côtés, tu vois, il est encore énergétiquement, il n'est pas là encore complètement dans cette relation. Même s'il dit oui, je t'aime, oui, je suis gna, enfin tout ce que tu veux entendre, tout ce que tu as envie d'entendre à ce moment-là, énergétiquement, c'est impossible. Il ne peut pas être complètement là-dedans. Donc, je pense que le fait de nous demander de mettre du temps, c'est ça aussi. C'est de laisser en place la procédure, qu'elle se mette en place, que les choses naturelles, en fait, se mettent en place. Il faut vraiment qu'il y ait une réelle séparation d'avec l'autre personne. Parce que tu vois, il y a quelques instants, je te disais, même si ça se passe bien, moi, l'information que j'ai, c'est que l'autre conjoint est peut-être pas super OK dans la séparation et va peut-être mettre en place des choses pour que justement, ce soit pas top. Et moi, j'aurais tendance à dire, faites attention si vous avez envie d'être ensemble, si vous avez envie de construire quelque chose, parce qu'elle pourrait, cette personne, mettre des choses pour que ça ne dure pas, en fait. Moi, j'ai ça pour l'instant. Ouais, mais c'est marrant parce que nous... Il y a une tierce personne. De toute façon, dans le jeu, j'ai une tierce personne. En tout cas, ce que je peux ajouter pour compléter, parce qu'on a des tirages qui, pourtant, on n'est même pas sur les mêmes oracles et les mêmes informations, mais dans l'ensemble, c'est vraiment ça. C'est pas sécurisant pour l'instant pour toi, en fait. Évidemment, au-delà de la situation, le personnage en lui-même, du fait probablement de la situation, ne peut pas t'amener la stabilité que tu recherches certainement. Le sérieux et la sécurité, on a besoin d'être en sécurité pour être à deux. Et aujourd'hui, il n'est pas en mesure de te l'apporter. Alors, je ne sais pas si c'est sa personnalité, si c'est lui, ou si c'est la situation, parce qu'elle est quand même assez complexe comme situation. En tout cas, le conseil que les guides te donnent, Séverine te l'a dit, mais j'écoutais pas trop, c'est prendre la distance au sens de la hauteur. Mets-toi un petit peu en position méta, laisse mûrir le truc. Il n'y a rien de pressé en même temps, il n'y a rien à précipiter. On te demande un temps de réflexion. C'est vraiment ça le truc. Et c'est marrant parce que à court terme, il y a vraiment encore besoin d'échanger, même des messages, tu vois. Il n'y a pas besoin d'être déjà ensemble.
pour moi, c'est se mettre à distance, à hauteur. Ouais, c'est pas forcément se mettre à hauteur, rester en contact, pourquoi pas, continuer à échanger des messages, entretenir et laisser mûrir cette relation, si ça doit se faire. Et je suis pas si sûr que ça, Ouais, c'est parce ce que que je viens de tirer, moi. je suis pas si sûr que ça, parce que moi, je te vois un petit peu. Il y a une seconde jeunesse qui arrive pour toi. J'ai double carte, hein, d'une certaine façon. Pour moi, il y a un autre projet qui va arriver, en fait. Il y a un autre projet qui va mûrir. Cette relation va donner naissance à un autre, quand je dis projet, à autre chose. Ça nourrit quelque chose en toi, ça nourrit certainement quelque chose en lui. Donc, c'est chouette parce que c'est des relations qui sont belles à cet endroit-là. Ça vient ou rassurer ou ça vient nourrir quelque chose. Non, mais ça ne durera pas. Et ça ne durera pas forcément parce que c'est ce qui va te mettre le pied à l'étrier pour une autre relation. Et je peux te dire que ça va être une putain de fête en toi. C'est beaucoup plus joyeux, c'est beaucoup plus festif, mais pas celle-ci. Tu vois. Mais c'est, encore une fois, c'est une photographie à l'instant. Hein, parce qu'on ne veut pas péter des couples ni rien ou des projets de couple. Hein. C'est pas ça le truc. Mais c'est quand même la photographie à cet instant-là. J'ai rien d'autre de plus à ajouter. Votre honneur. Non, c'est que moi, j'ai poursuivi et les cartes, elles disaient mets un petit peu plus d'énergie masculine dans cette relation. Ne reste pas 100% féminine parce qu'en fait, là, tu es un peu dans le rôle du sauveur. Tu es à l'écoute, tu aides et c'est ce qu'il a besoin pour l'instant. Mais du coup, tu n'as pas le rôle d'une femme. Tu as le rôle d'un sauveur. Et à un moment, tu verras qu'il va y avoir quelque chose qui va te faire comprendre que ça ne va pas être possible, que ça ne va pas pouvoir durer. J'ai l'impression qu'en fait, même si ça marche au début entre vous, vous allez être un couple de transition. Ouais, chacun, c'est chouette. lui, pour passer par la suite à autre chose, et toi aussi, parce que cette relation, et c'est ce que la dernière carte que j'ai tirée à la fin vient de me dire, c'est que cette relation-là, en fait, elle va te permettre de voir que tu es toujours attirante, que tu es toujours séduisante et que tu plais. Tu peux créer de l'alchimie avec quelqu'un d'autre et du coup, ça va ouvrir plein de possibilités. Voilà pour moi. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc, c'est chouette. Comme tu dis, Samantha, tant mieux si ça m'apporte autre chose de beau. En fait, toutes les relations comme ça, elles sont belles. C'est ça qui est chouette. Moi, j'avais l'info comme quoi c'était une relation d'âme même. Tu vois, parfois, on est amené à se croiser juste quelques mois parce que la mission d'âme, c'est celle-là. Et qu'il ne faut pas forcément s'accrocher à tout prix à une relation d'âme parce que le contrat dans cette relation d'âme, c'était juste que chacun se remette sur les rails, ouais, quelque part du love, ou pas de love, mais en tout cas à cet endroit-là, c'est ça. Mais la suite va être trop bien, hein, franchement, fais confiance au processus, quel qu'il soit, et ça va être trop chouette. Voilà. Voilà, Samantha. Et pour l'instant, c'est pas des trucs qui cuit les petits oiseaux. Hein. Bah non, c'est pas cucu les petits oiseaux, mais on aimerait bien vous dire oui, que tout va bien se passer tout le temps. Ouais, mais là, non, moi je pouvais pas te dire. Hein. La mort d'un amour donne la vie à un autre, Mamie Fan. Alors la philosophie, chanson, ouais, c'est beau. La philosophie, c'est beau. Maintenant, il faut passer à l'action. Ah bah oui, Mamie Fan. C'est vrai qu'il a qu'à se bouger le fion aussi. Marie-France, Frédéric, j'ai écouté tes conseils, je dors avec les cartes, une carte par nuit. Bon, alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. tu me donneras des nouvelles, pas la semaine prochaine, dans 15 jours. Mais oui, c'est bien, dormir avec les cartes. N'oubliez pas que dans la nuit, on œuvre aussi dans l'invisible. Le préfrontal, lui, il est au tas et on est 100% disponible sur l'aspect intuitif. Donc, on est 100% disponible aux cartes notamment. Voilà. Dites-moi oui. Au bout d'une semaine, du coup, toutes les cartes sont chiffonnées, dit Marianne. Ouais. Pourquoi dites-moi oui, Marion oui. Marion, oui. Voilà. Peut-être que Marion elle avait une question, peut-être pour ça, non, je sais pas. Attends, elle répond à la phrase de la chanson. Ah non, mais non, c'est peut-être pas ça. Hein,
Pour ma question, peut-être une réponse oui. Quelle est ta question, Marion? Bah, elle a dû la poser, non? Oui, mais elle va nous la remettre, elle est sur son clavier. Ah oui, tiens, tu vas nous la remettre. Oh. Le succès Je pense qu'on a fait la même tête. au TOEIC. Christelle, Le succès que veut dire au le TOEIC pour mot Perrine. TOEIC? As-tu fumé, Christelle? Bon, bah, après, on répond à ta Marion. question, Christelle. Est-ce qu'on va réussir à se retrouver avec mon conjoint? Nous sommes actuellement séparés. Oh là là. Eh bien, mais c'est quoi ces Mais les questions autour sentiments du... sont encore là. Peut-être une séparation salutaire pour mieux se retrouver. Ah, le TOEIC, c'est un examen en anglais. Putain, on est vraiment Ouais, des mais burnes, non, on hein. n'est plus dans les examens et on n'est pas là-dedans. hein. Moi, Le TOEIC, j'ai jamais Mais non, jamais moi non plus. entendu parler de On ça. n'est pas. One again, beast to fly. Pourtant, je suis bilingue, trilingue même. L'examen d'anglais pour les étudiants en international. Un TOEIC. Moi, je pense que si elle se met à parler anglais toute la journée sans s'arrêter, elle va y arriver. hein. Ça me laisse TOEIC. Ah, c'est le truc de l'anglais commercial, industriel, je sais pas quoi. Oh putain. Oh, Marianne. Bon, alors moi, je préfère rester avec Marion. Et ces histoires de love, no love. Alors, est-ce qu'on va réussir à se retrouver avec mon conjoint? Ils sont séparés actuellement. Que dit Émilie? Elle dit, mais Émilie, elle dit, il faut pas ravaler son vomi. Faut jamais ravaler son vomi. Voilà. Émilie serait là. Voilà ce Émilie qu'elle te dirait. balancerait ça dans la tronche. Et puis après, tu te démerdes avec ça. Que disent les guides? Rabbit. Et quand tu prends un mot comme ça sorti du contexte, tu sais plus. Rabbit. On fait un jeu de rébut aujourd'hui. Ah, t'as consulté Émilie oui, t'as consulté Émilie, trop bien. Bah alors, qu'est-ce Marion. qu'elle t'a dit Elle a dit, il Émilie faut pas ravaler son vomi. C'est peut-être pas sur cette question-là. Allez, c'est parti. Moi, je vais prendre que des questions cool après. Hein. Ouais, moi je veux des questions qu'avec des oui. hein. Ah, c'est marrant quand même. Hein. Oh putain. Oh là là. Oh là là. Alors, moi, avant de dire les cas, Oh putain. il y a quelque chose que je dois te dire, c'est que c'est toujours possible, j'entends pas, c'est toujours possible. On peut retourner avec son conjoint, il n'y a pas de... Mais s'il n'a pas évolué, s'il n'a pas changé, en fait, tu le reprends dans les mêmes chaussons, quoi. Donc moi, clairement, il y a déjà... Est-ce qu'il a évolué, quoi, cet homme? Est-ce qu'il a changé? Parce que la séparation, elle n'est pas venue comme ça par hasard. Il y avait des raisons pour lesquelles vous vous êtes séparés tous les deux. Je ne trompe pas de prénom, c'est Marion. Ou pas du coup. Il y a qui dans la pièce avec nous? Ah oui, la semaine dernière, j'ai eu des noms. Là, il y a quelqu'un dans la pièce avec nous. Ce qui coince, il y a un truc qui coince aujourd'hui, je sais pas pourquoi. C'est le lieu de vie. C'est comme si on pouvait pas se retrouver à cet endroit-là. Dans ce foyer-là, dans cet espace d'intériorité-là, c'est curieux. Alors, je sais pas si c'est au sens métaphorique ou si c'est le lieu physiquement, comme si on pouvait pas se retrouver là. C'est super complexe, hein, la situation. Tu avais commencé, toi, au fait? On vit à distance, dit Marion. On vit à distance. Tu vois, le truc qui me vient comme ça. Pourquoi il ne change jamais? C'est Sandrine qui dit. Qui c'est Ah, qui que les gens pas ne changent pas. Si, Sandrine, les gens, ils peuvent changer, mais il faut qu'ils en aient envie. Il faut qu'ils aient une motivation pour changer. Il vit à Lille et moi, région parisienne, si c'est pour la localité. On Mais se si. voit un week-end sur 2. C'est peut-être ça l'histoire de la maison, du foyer. On n'arrive pas à se retrouver. Ouais, c'est peut-être ça. Ce qui bloque, c'est le lieu de vie. Ok, c'est peut-être ce que ça veut dire parce que vous êtes à distance comme ça. Mais je vais te dire très, très honnêtement ce qui se
ce qui va se produire, Putain, j'aime pas, c'est toujours délicat parce que putain, j'aime pas faire ça en fait. Je crois que je vais arrêter les tirages. C'est dur de dire aux gens oui, non, mais, après, la réalité de ce que le tirage pose là, c'est comme une triangulaire. C'est une situation très complexe parce qu'il y a un amour secret là-dedans. Alors, je sais pas si c'est lui. Ouais, c'est qui la troisième personne? Il y a une troisième personne déjà. C'est lui qui t'a déjà. trompé ou c'est toi qui l'as trompé? Il y a une troisième personne qui est là, ce qui crée énergétiquement une triangulaire quelque part, tu vois, comme aux élections. Attends, moi, je m'installe comme à l'école, n'importe quoi. Il y a un truc qui... C'est qui cette troisième personne, c'est ça, qui vient foutre un peu la... C'est pas que ça fout la pagaille, mais c'est une triangulaire. Ouais, je sais pas, il n'y a pas de... On n'a pas tortillé du cul pour chier droit. Hein. Il a rencontré quelqu'un, une collègue. Ok. Ouais. Moi, clairement, c'est que on me dit tout ce que vous avez créé déjà tous les deux. Tu vois, ça fait comme une sorte de carte routière. Là, vous avez créé votre truc. Et parfois, la carte routière, il faut savoir la replier et la ranger. Parce que, ok, tout est là, vous vous connaissez. Bon, là, vous êtes chacun à un point de France. Mais ça ne suffit pas. Il y a plein de choses qu'il doit y avoir dans un couple. Et c'est vrai que souvent, on a tendance à dire que le point important dans un couple, c'est la communication. C'est vrai que c'est essentiel, mais il y a tellement d'autres choses qui sont tout aussi importantes. Et vous, sur cette carte, il y a des bouts de route qui manquent. Elle n'est pas complète, votre carte. Et là, on me montre, replie-la et range-la. Et toi, tu es dans une culpabilité. Alors, peut-être que tu as avancé là-dessus, mais en tous les cas, moi, c'est ce qui ressort, c'est que toi, tu te remets beaucoup en question sur qu'est-ce que je dois faire, comment je dois me comporter, je fais quoi pour qu'on puisse bien se remettre ensemble, qui soit OK, qui m'aime, qui ceci, qui cela. En fait, toi, tu es en train de tout mettre pour que tout soit bien. La petite femme parfaite des années 50, là, tu es en train de tout faire. Et, ouais, mais il n'y a que toi qui fais le job. Parce que de l'autre côté, lui, il reste tel qu'il est. Et la dernière carte, ça me montre clairement, hein, c'est que le baluchon ou la carte routière, tu la prends aujourd'hui, vous vous remettez ensemble, tu la remets dans quelques années, c'est la même. Donc les difficultés, elles seront toujours là. Parce que si toi, tu te remets en cause et que tu essayes de modifier les pions et de faire au mieux pour que tout se passe bien, que ce soit OK dans votre couple, qu'il soit toujours heureux, gna 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 gna, on me montre que de l'autre côté, c'est pas ce qui se passe. Voilà, c'était super sympa cette soirée. Ouais, bon, j'ai tiré quelques cartes supplémentaires pour vraiment demander ce qu'il fallait faire. Enfin, voilà, c'était quoi le... Pas sur lui, hein, parce qu'on fait pas un tirage sur lui, mais on parle bien de la relation. Et la rupture semble se redessiner encore. Sinon, ça va être des périodes de crise relativement interminables. Alors que toi, le résultat de ce tirage parle de douceur. Parle d'engagement et parle d'union, mais pas avec lui. Et l'un entraînant l'autre, c'est quand on se coupe d'une relation qu'on peut donner naissance à un autre cycle. Ça, c'est la Gestalt thérapie. Apprendre à se désengager, parce que Marion, je crois que c'est ça la difficulté. C'est pourquoi on n'arrive pas à se désengager. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas manger son vomi? Souvent, parce en fait, c'est dégueulasse. Déjà, c'est parce que c'est dégueulasse. Mais souvent, les gens qui le remangent sont des gens qui n'ont jamais appris à se désengager. Et en fait, c'est apprendre, comme tout à l'heure avec Sophie, apprendre à se désengager d'un contrat professionnel, apprendre à se désengager d'une relation. C'est peut-être douloureux, mais c'est la seule issue possible pour se réengager dans autre chose. Et toi, c'est là où le tirage, il est chouette. Hein. Le réengagement, à partir du moment où tu arrives à créer vraiment cette rupture, le réengagement, ça ne sort pas très bien les cartes, et qui va t'amener cette rupture, c'est la seule solution pour te permettre de te réengager avec sécurité dans autre chose. Et puis ça, c'est un travail qu'on fait assez facilement en thérapie. Hein. Oui, de toute façon, la situation, elle pue. Elle est complexe, elle est triangulaire, et qui va la dénouer, en fait, si c'est pas toi?
Ça va pas venir de lui. Hein. C'est pas lui, parce que lui, il joue sur les 2 tableaux. Donc, Ça va pas venir de lui, donc ça va venir de toi. Donc, on ressort la tête haute de cette histoire, mais ça te fait chier, même si tu as des relations. Ouais. Parce que derrière, moi, je vois des bisous, je vois des câlins et je vois plein de trucs trop bien. Ouais. En Donc plus, là, pour l'instant, Marion, il faut que tu portes tes couilles et tu vas. Bah non, tu vas demander l'énergie féminine. Oui, mais là, il faut qu'elle aille dedans. Non, c'était tout à l'heure l'énergie. C'est difficile quand même, oui. Je sais bien. Mais tu vois, hein, il y a 5 périodes, il y a 5 phases dans la Gestalt. Une Gestalt, c'est un cycle, en fait. Si vous connaissez la Gestalt thérapie, qui est vraiment sur... Il y a plein de fondamentaux, mais un des fondamentaux, c'est d'apprendre à traverser ces vagues. Il y a une grande vague, c'est notre naissance et notre mort, par exemple, en tout cas dans cette incarnation. Et à l'intérieur de la vie, on vit plein de vagues différentes. Dans notre travail, même tous les jours, on vit des vagues. Le soleil se lève et puis il se couche, etc. Dans une relation, c'est, par exemple, tu vois, c'est en cloche comme ça. La première phase, c'est l'engagement. C'est quelle énergie je mets dans l'engagement. Il y en a qui veulent vivre en couple. Tiens, Mamie Fan, elle veut vivre avec le Fredo, mais il faut mettre une putain d'énergie. Et puis non, lui elle aussi. n'a pas dit qu'elle voulait vivre avec le Fredo. Elle veut avoir une relation. Voilà, un truc un peu comme ça. Mais lui, c'est pareil. Pourquoi l'énergie, elle se met pas dans la relation, putain? Parce qu'il y a vraiment besoin de s'engager là-dedans. On s'engage. À un moment donné, c'est cool. Donc, c'est ce qu'on appelle le plein contact. C'est le meilleur moment, en fait. C'est ce côté un peu extatique de la relation ou n'importe quoi. C'est je l'ai voulu, je kiffe, c'est trop bien. Alors, des fois, c'est nul à chier aussi. Hein. Mais dans l'idéal, c'est topissime. Et puis, à un moment donné, si le topissime ne devient plus topissime, que ça ne nous nourrit plus, eh ben, on se désengage. Alors oui, c'est difficile. Mamie Fan a dit parfois, les vagues, c'est des tsunamis quand même. Eh oui. Mais par contre, c'est toujours se dire, mais en fait, c'est ça l'impermanence des choses. Hein. C'est se désengager, c'est la mort, c'est une petite mort, c'est pas la mort de sa vie ou de sa relation, c'est la mort de ce qui est à ce moment-là. Bien sûr que ça picote. Hein. Bah. Ça crée plein d'émotions, ça crée tout ce que vous voulez, c'est pas facile à traverser. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Il y a des gens qui se désengagent jamais, de rien du tout. Donc tous les dossiers sont ouverts, ils se barrent, ils fuient parce qu'ils n'ont pas envie de dire non, ils n'ont pas envie de dire stop, ils n'ont pas envie de dire fuck. Mais du coup, tout est ouvert, ça crée des dossiers partout. Énergétiquement, c'est la merde. Parce qu'on ne se désengage pas vraiment. D'où l'idée de fermer les dossiers, de dire stop, dire au revoir, merci, clic, clôturer. Bref. Ah, mais c'est important de le dire. C'est très important. Quand on a compris ça et intégré ça dans sa vie, mais en fait, déjà, on reprend vachement de pouvoir. On se disperse plus sur le plan énergétique parce qu'on ne laisse pas ouvert des trucs à la con. C'est comme en thérapie, les gens qui viennent en thérapie, à un moment donné, moi, s'ils arrêtent, par exemple, de venir parce qu'ils estiment qu'ils ont terminé ou que sais-je, mais on ne se l'est jamais dit. Donc moi, j'envoie un message, souvent, un SMS, parce que je n'ai pas envie d'appeler. C'est « j'ai pas de vos nouvelles, est-ce que ça veut dire que notre travail est terminé ?» Et si vraiment j'ai toujours pas de nouvelles, je dis voilà, j'ai pas eu de nouvelles à mon message de telle date, je classe votre dossier. En gros, ça veut dire je me désengage. Parce que si je ne le fais jamais, il n'y a plus de place pour les autres dans ce grand mystère de l'univers, puisque tout est ouvert. Vous voyez le truc? Voilà. Je vais pas faire une thèse là-dessus, un stoïque, là, une connerie. Moi, j'ai cru que là, tu y allais. Hein. On en avait pour 4 heures. Je me préparais. J'étais en train de me conditionner. J'ai posé vos questions. Ce que je dis. Je pensais que c'était intéressant. Pardon. Voilà. Digne Luna. Rester célibataire, acheter un chien. C'est une façon de vivre aussi. Un chien? Mais voilà, c'est une bonne idée, un chien. Ah, mais c'est intéressant, nous dit Marianne. Bah oui, dès qu'il y en a qui disent des conneries, Marianne, on y va. Merci beaucoup. Avec plaisir, Marion. Oui. On aurait aimé te dire autre chose, mais... Vas-y, tire-moi au sort une réponse où on va dire oui. Parce que là, ce soir, excuse-moi. Hein, Christelle, j'ai pas tout entendu. Fred, tu peux reprendre. Alors, la Gestalt. Oh, putain, c'est génial. Ah oui, c'était quoi là, le truc de Perrine? Est-ce que Perrine va avoir son stoïque ou son stoïque là? Est-ce qu'elle a bossé déjà au lieu d'aller faire les festouilles là? Allez.
C'était quoi la question, Christelle, pour le stoïque, là, je sais pas quoi? Est-ce que C'est pas stoïque, c'est toïque. Qu'est-ce que tu racontes, stoïque? stoïque. Est-ce que Perrine va valider son stoïque? C'est ça? C'est ça qu'on dit. Putain, mais je suis vraiment nul. Hein. Mais ça, c'est des termes techniques. Elle bosse. Bon, déjà, c'est bien. En plus, c'est une fille. Elle passe le TOEIC demain pour le Brésil. Alors déjà, il faut qu'elle ait des pensées positives. Moi, j'ai mes réponses, ça y est. Déjà, il faut qu'elle y croie, qu'elle va y arriver. Émilie Pérez? C'est Émilie Pérez? Dis donc, Émilie! Que fais-tu là? Et nous avons, mesdames, messieurs, Émilie Pérez dans notre chat. Enfin, dans le chat. Donc, pour Perrine, des pensées positives, c'est-à-dire qu'elle y va, elle y croit, elle va y arriver, elle va tout dégommer, elle va partir au Brésil. Moi, j'ai un grand oui. On va voir ce que Barboche il dit à côté. Un test de langue. Oui, bah ça, j'avais cru comprendre. Bon, Émilie, si tu as une question, t'hésites pas. Hein. Oh putain. Ah, toi, tu vas pas plus loin, toi? Bah, moi, j'ai le oui. Ah, d'accord. Bah, écoute, pas trop d'accord. Il y a encore une histoire de... Les loulous love. De confiance. Bah, nous aussi, on te love. Ouais. D'amour. Cœur sur nous. Ah, mais non, c'est pas ça. Oh, putain, attends. Je fais n'importe quoi. Je sais pas ce qu'il fait. Il est en train non, mais je remets les cartes dans le bon sens, parce que je les mets pas dans le bon sens. Et ben voilà. Allez, on va pas se faire chier. On va partir au Brésil. Brésil tropical. Redescends, il faut qu'elle le fasse. Ah, pardon. Le réveil de Sam. Coucou Sam, coucou Fred. Coucou Sam. Hey, ma Flo. Et si vous voulez utiliser notre chat pour causer entre vous, vous n'avez qu'à le dire, hein, Émilie. A acheté l'appel pour le voisin. Oh oui, Émilie, elle a dû acheter l'appel, elle va tuer le voisin. D'ailleurs, Émilie, on était en train de parler de toi pour ces personnes qui posent des questions sur le fait de revenir dans une relation avec leur ex ou pas. Et on a dit... Émilie, qu'est-ce qu'elle dirait? On ne ravale pas ou on ne remange pas son vomi. Mesdames, messieurs, Émilie Pérez. Bien. Très joli, ça. Bon, bah, Christelle, c'est bon. Hein, qu'est-ce que tu veux? On va pas non plus passer 3 ans là-dessus. Ça va extrêmement bien se passer, c'est go, et puis c'est tout. Mais voilà. Par contre, dis-lui, tu lui envoies un message, ses pensées positives, elle va l'avoir, elle l'a déjà, elle est dans son mindset, elle l'a déjà, elle est en train de faire sa valise, elle part au Brésil. Non, mais c'est clair, hein. Et puis je vois de la renommée en plus, hein. C'est-à-dire qu'elle va l'avoir, c'est bon level, quoi, tu vois. C'est good level, et je vois des cadeaux à très court terme, enfin bref, tout lui sourit. C'est marrant parce que tu vois, moi, le truc qu'on me présente, c'est, je ne sais pas si c'est cet examen-là ou si c'est un examen final, mais comment on dit? C'est des majors de promo, ou je ne sais plus comment on dit, et maintenant à la fac, il y a des trucs comme ça. Elle va vraiment être dans le haut du panier. C'est ça. C'est ça, j'ai vraiment la carte de la renommée. J'avais pas vu qu'il y avait Florence. Putain, Céline Frano! Mais qu'est-ce que vous foutez tous là? Que fais-tu? Putain, je vous trouvais pas. Bon, faut pas dire de conneries sur Céline Frano. Mesdames, messieurs, vous pouvez applaudir, s'il vous plaît. Nous avons du beau monde là. C'est une honte. Excuse-moi. Bah attends, Émilie, c'est quoi la question? Et puis Florence aussi. Ah oui, Florence, Amidou, trop bien. Ah, il y a du beau monde par ici. Merci les chouchous. Dans le droit, nous dit Christelle. Oui, oui, mais c'est vraiment, en plus, c'est vraiment sa filière. C'est son truc. En plus, elle va être repérée. J'ai cette impression-là. Elle va. Alors, attends, ils m'effacent. Ils ne me disent pas repérer. Elle va se démarquer. C'est ça le mot qu'ils utilisent. Répondez à ma question. On n'a même pas vu. Émilie, elle a posé la question sur est-ce que ma formidable formation va fonctionner. Formidable pour moi. Déjà, elle a le mindset. Déjà, ouais. Formidable. Nous aussi, on te love, Céline Frano. Ah oui, nous aussi, hein, quand même.
Plein de bisous, s'il vous plaît. Des petits cœurs, des loves pour Céline, pour Émilie, pour Flo, Florence aussi, qui est pour une Samia aussi. magnifique. T'as vu Samia passer aussi? Oui, Ben, vous êtes tous donnés rendez-vous, quoi, les amis? Il nous manque Kevin. Je vais être repérée. Apprécier, fonctionner. Est-ce que ma formidable formation va être appréciée, fonctionner? Merci en tout cas les copines d'être là, ça fait extrêmement chaud au cœur, extrêmement plaisir. Regardez, les petits cœurs, c'est pour vous. Ouais. Parce que nous, ils sont... Ouais, nous, je veux vous dire qu'ils sont royales. Nous, on n'a pas des cœurs. Nous, ils s'en battent les couilles. Ouais, battent les couilles, complètement. Battent les reins. Formation. Je pense même que ça va être une sorte de tremplin, moi. C'est peut-être la marche, en fait, qui va permettre de passer encore un autre cap. Ça arrive, ça? Je regarde les cartes. Ouais, c'est vraiment ça. Quand tu dis c'est marrant, parce que tu dis est-ce que je vais être repéré, c'est probable, je ne sais pas comment encore, pourquoi, mais c'est comme si cette formation allait vraiment être une marche pour aller sur un autre level, quoi. C'est marrant, hein? C'est une révélation, on me dit, c'est une révélation, cette formation. Ouais, moi j'ai la même chose en tête. Ah ouais? Ouais. Vas-y, hein. Moi j'ai déjà de l'autre côté le message qui m'envoie, c'est putain, il en a fallu du temps. Ouais, c'est ça, ouais. Elle en a mis du temps. Et après, vraiment, là, les atouts que j'ai dans mon tirage, c'est que il faut dans un premier temps que tu lâches prise là-dessus. Je suppose que la formation doit être faite ou tu vas enregistrer. Je ne sais pas où tu en es exactement, mais lâche prise parce que le contenu, les informations, tu les as, tu vas savoir les dire, tu sais tout faire. Et accepte de perdre certaines choses. Peut-être que tu vas faire moins de conférences ou moins de présentiel de live, tu vois, je ne sais pas, mais accepte de perdre certaines choses pour pouvoir passer du temps et t'investir pleinement dans ce nouveau projet. De toute façon, ça va t'apporter à toi beaucoup de bienveillance, mais également aux autres. Tu vas apporter beaucoup de choses. Les gens vont se reconnaître, vont comprendre, ils vont assimiler et ça va leur procurer beaucoup de joie. Et le seul truc, la mise en garde, c'est fais attention à tous les sentiments qui vont t'envahir. Ça va être la joie, la peur, le stress. Enfin, tu vas avoir une multitude de sentiments et d'émotions. Apprends à les accueillir, à les gérer pour pouvoir traverser toutes les tempêtes émotionnelles que tu vas vivre à travers cette création, cette production, ce lancement et le après. Mais en tous les cas, ce projet, il est magnifique et il va t'apporter beaucoup de bonheur. C'est comme si tu allais envoyer à l'univers plein de petites choses qui vont venir se poser et ouvrir sur d'autres choses. Voilà, moi, les infos que j'ai. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment d'insister là-dessus dans le sens où quoi qu'il se passe, je garde la route, je trace ma route. Tu as le mindset pour y arriver de toute façon. Parce que ça peut être aussi une boîte de Pandore, tu sais, à l'illégitimité, où il y a des gens qui peuvent faire douter, et les émotions comme ça, c'est une boîte de Pandore, en fait. Donc, la recommandation, vraiment très claire, c'est de tracer ton chemin et ta route en clair. Hein. Mais tu es vraiment aidé. Hein, et je pense qu'il y aura de très bonnes nouvelles. Je ne sais pas ce que c'est, cette nouvelle-là, je n'arrive pas à avoir l'info, mais je pense que c'est que le début, en fait. Vraiment. Donc, c'est trop bien. Puis moi, en d'autres decks, j'ai la réussite. Donc, merci aussi Céline, c'est trop mignon, j'avais pas vu. Déjà, il y a Florence qui dit c'est Émilie qui nous a rameuté. Je crois que c'est ça. Oh, c'est gentil, ma petite Émilie. Qui nous a rameuté. Et puis j'ai vu Céline aussi, on a présenté ton oracle sur mon live ce soir. Merci, c'est trop mignon, c'est la reine. C'est trop gentil. Ah, c'est cool. Merci beaucoup. Bon, bah, vous les connaissez certainement, cas, mais Émilie, surtout sautez sur leur live aussi, mais pas en même temps que les miens. Céline Franou, Émilie Pérez. Émilie, c'est positif. Hein. De toute façon, vas-y. Florence Amidou. Je suis ta copine d'amour, je suis avec toi, moi. Je suis avec toi.
Là, on a les copains, les copines plutôt qui sont là. Hein, vraiment, merci Samia, d'être là. Mazette, Émilie, ça va te déchirer. Ah ouais, Et elle va Samia, tout c'est là? déchirer. Le rêve de Sam? Le réveil de Sam. Le réveil, pardon. Lui, Là aussi, on je te a jure, il suit rien, lui. C'est pas possible. la petite brochette des chouchous. Ouais, top Nadine, nous dit Céline. Exactement, Ouais, Nadine. C'est cool. C'est cool. J'adore. Est-ce que vous allez répondre à ma question ou dois-je abandonner? Et oui, Florence, on sera là pour la soutenir. C'est ça l'esprit dans nos. C'est bon, c'est pas qu'on crée un groupe, mais c'est vrai que tous ensemble, on a cet esprit de pousser les autres, de soutenir les autres, d'être là. On est tous ensemble, quoi. Donc ça, c'est chouette. Quelles énergies ce soir, dit Delphine. C'est vrai que là, du coup, c'est chouette quand les copines sont là. Ouais, avec, puis là, on a dit un truc bien, parce que, excuse-moi, mais depuis tout à l'heure, c'est vrai que désolé, jusque-là, c'était un peu down. Hein. Ouais, merci, Émilie, parce que grâce à toi, on a... Et puis Perrine aussi, qui va réussir son TOEIC, là. Je vous invite au resto. Bah oui, carrément, hein. Go. Go. Non, mais tous les tirages ce soir étaient justes. Hein. Je suis désolé. Oui, hein. oui, mais là, c'est moins drôle, quoi. Bah voilà, c'est ça. Des fois, c'est moins drôle. D'avoir un petit peu... Si, on crée un groupe. Merci en tout cas d'être là, de passer par là. C'est extrêmement trop mignon. J'adore. Ouais, c'est cool. Bon, on va répondre à d'autres questions parce qu'on va finir par se faire engueuler. Tu vois, Luna, elle n'est pas joueuse, Luna, parce qu'on... Bah, moi, j'ai pas vu non, question de Luna. pas forcément hein, non plus. Hein. Luna, repose ta question parce que moi, je la vois pas. Ah, c'est sympa, ça. Ah oui, tiens, j'aime bien. Karine, on y va, Karine? Ouais, j'aime bien cette question. Merci de faire... Karine, est-ce que je dois partir dans le métier de conseiller funéraire? C'est tellement beau ce métier, c'est tellement bien de faire ça. Putain. Ça m'a toujours aussi moi, je dis bravo, subjugué. Parce qu'il en faut. On entend tellement de gens qui disent « Ah, moi, je pourrais pas. » Oh la vache, heureusement que ces gens... Enfin, heureusement que vous êtes là, quoi, quand on est au 6e sous-sol, même au 10 000e sous-sol. Céline qui pose une question love. Vais-je rencontrer l'homme de ma vie? On a Mamie Fan qui est très forte là-dessus. Ouais, Mamie Fan, question couple, elle est au taquet. Ouais. Ça fait des mois qu'elle tourne et qu'elle renifle le cul de Frédéric, si je puis me permettre. Et il se passe rien. Voilà, il se passe rien. Ils sont faits l'un pour l'autre, mais il se passe rien. Ils se regardent dans le blanc des yeux comme ça. Et puis il se passe rien. Bref. M'énerve. Allez, je vais prendre un coaching séduction, lui, tu vas voir. Enfin, je ne sais pas si je suis le meilleur d'ailleurs pour ça. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. De prendre qui en coaching? Moi, en coaching séduction, à mon avis, c'est pas le top. Hein. Et qu'est-ce que vous voulez tous aller bosser en mairie, là? Ah non, on va changer de poste au sein de la mairie. Putain. Bon, alors là, on se focus quand même sur Karine. Parce que Corinne... j'avais oublié ce pseudo, j'adore, Caro de chocolat suisse. On va tirer après pour Céline Franou, tiens. La question, Love, moi je voudrais savoir parce que les copines, vous êtes bien sympas, mais ça manque un peu de mec là-dedans. Hein. C'est pas que je me fais chier quand on se voit, mais enfin quand même. Un mec pourrait boire des bières parce qu'en plus, elles ne boivent rien. Si, avec Émilie, on boit des trucs des fois. Avec modération. Céline, elle ne boit pas, mais nous, ça nous arrive de boire un verre quand même. Du boulot en tant que coach. Oh, putain, mais moi, je préfère faire du coaching multidimensionnel que du coaching séduction. Hein. Allez. Je serais nul en plus. On y va pour Karine. Bon, Karine, c'est pas tout ça, mais le métier de conseiller funéraire, c'est vraiment un beau métier. Hein, franchement. Enfin, je trouve que c'est un beau métier. Hello. Vraiment, c'est pas drôle. J'ai vraiment de l'humour de merde. Alors, c'est assez joli comme tirage parce que moi, ce que les cartes me montrent, c'est que tu ne souhaites pas te lancer là-dedans par hasard. C'est mûrement réfléchi. C'est-à-dire que c'est un peu, tu sais, comme quand on parle de vocation, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu sais exactement ce de quoi les gens ont besoin dans ces moments-là. Tu as
ressenti déjà tout ça et tu sais ce que tu peux leur apporter. Et pour toi, c'est essentiel. Ce qu'il va falloir faire attention, si tu pars dans ce type de formation, c'est à ne pas trop donner. À savoir faire la part des choses entre ton travail et les émotions que tu vas ressentir. Alors, je me doute que ça doit être au début hyper envahissant, hyper perturbant, enfin, tu dois être hyper déstabilisé, ça, je m'en doute. Et c'est là-dessus qu'il va falloir que tu bosses très, très tôt pour pas être submergé par tout ça, par toutes ces émotions, ces sentiments, ces familles qui sont dans le deuil. Et j'ai envie de dire, c'est les mots qui me viennent, les familles que tu vas accompagner, mais les défunts aussi. Parce que tu vas vraiment les accompagner d'une certaine manière. Et de l'autre côté, ils sont déjà hyper fiers. Tu vois, c'est pour ça qu'en fait, je parle comme si tu y étais déjà. C'est comme si, en fait, c'était une évidence. Il faut que tu y ailles parce que toi, tu vas apporter tout ce qu'il faut aux familles et tu vas apporter tout ce qu'il faut à ce défunt qui est passé de l'autre côté. Et ils sont heureux, quoi. Ça va être même dans cette profonde distress que tu vis. Nous, on l'a connu il n'y a pas très longtemps. Quand la personne est là, qu'elle a le mot juste, c'est topissime, ça soutient, c'est hallucinant. Fais attention. Dans cette forme d'abondance que je te disais, elle ne pas être envahie par toutes ces émotions, fais attention parce que ça peut jouer sur ta santé. C'est-à-dire qu'à un moment, tu peux être trop envahi et ça peut te rendre malade. Donc, il va vraiment falloir que tu apprennes à te protéger face à ce type de situation que tu vas vivre malheureusement. Et je pense qu'en plus, c'est un métier dans lequel tu vas pouvoir évoluer. C'est marrant parce que c'est comme s'il montrait que au bout d'un moment, tu allais avoir ta propre entreprise, comme si tu allais créer le propre truc familial, quoi. Tu vas créer vraiment cette chose, et ça revient en finalité, c'est OK, mais protège-toi. Je finirai là-dessus parce que c'est vraiment le mot il ressort sur 3 cartes, en fait. Apprendre à te protéger pour pouvoir t'épanouir et accueillir toutes les émotions, tous les sentiments que tu vas pouvoir traverser au début et j'ai envie de dire même jusqu'à la fin parce que tout au long de ton parcours, tu seras hypersensible à tout ce que tu vas vivre. Et tu vas amener, la phrase que j'entends, c'est que tu vas amener de la vie dans ce moment de séparation, du passage de l'autre côté du voile. Toi, tu vas ramener la vie. Ouais, j'avais le mot même de la communion là-dedans. C'est du sacré quelque part aussi dans ce moment aussi difficile. Alors c'est marrant parce que j'ai tiré plein de cartes sur des questions extrêmement différentes autour de ta propre question. Je ne vais pas redire ce qu'a dit Séverine parce que je le retrouve aussi dans le tirage. Mais est-ce que c'est le bon endroit? Est-ce que Karine doit être à cet endroit-là? Alors j'ai le feu, j'ai l'accident, j'ai la maladie qui arrive. Bon, on est quand même un bon endroit effectivement parce que tu vas être confronté à tout ça et puis ces fins de vie qui sont liées à tout cela. Je pense que c'est quand même un milieu, c'est pas une mise en garde, mais il y a Émilie qui a validé ça aussi. Il faut qu'elle soit téméraire, il faut aller jusqu'au bout des choses, parce qu'en effet, c'est quand même un milieu qui t'est ouvert, tu as toutes les qualités pour, en même temps, putain, il est difficile, quoi. Oui. Il est difficile. Il est tellement beau, c'est un métier qui est magnifique. Ouais, mais je sais pas, il y a comme un truc qui dit aussi, c'est un métier... comme si, tu sais, comment je pourrais dire ça? J'ai pas la phrase qui vient. C'est comme s'il fallait être un bonhomme pour faire ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est un métier de mec. C'est un peu la phrase comme ça, clé, tu vois? Oui, mais justement, c'est ce que les gens vont aimer chez elle. Exactement. L'autre côté. En gros, c'est un truc qui dit, ouais, si tu veux tenir le coup, il faut être un bonhomme. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme ça. C'est une image que j'ai et j'arrive pas trop à formuler. Tu vois, avec la carte du despotisme qui revient là. Cette énergie-là, en fait. Ouais, c'est ça. Mais toi, justement, tu vas amener de la douceur, tu vas amener du féminin qui n'est pas toujours en présence là-dedans. Pour la résultante, c'est-à-dire est-ce que tu dois aller dans ce milieu-là, pour moi, c'est un grand oui. J'ai tiré plusieurs cartes qui valident ça. Tu vas vraiment kiffer en prenant attention à toi. Ouais, c'est toujours la même chose, en ne t'oubliant pas de manière sacrificielle, en gros. Tu vois. Il va y avoir des moments de ressourcement importants, à la campagne notamment. J'ai vraiment ça qui revient là pour maintenir cette stabilité émotionnelle qui est quand même indispensable dans ces moments si difficiles. Il va falloir qu'elle apprenne à trouver l'équilibre, en fait.
Il y avait Émilie qui avait validé ça. C'était un petit peu plus haut. J'ai pas vu. Si tu y vas, va jusqu'au bout. En gros, ça disait ça. Oui, Karine, mais fais-le, va au bout du truc si tu le fais. Voilà, va au bout du truc si tu le fais. Voilà, un petit peu ce On est qu'on... parti, la dame des... remonte un tout petit peu. Je vais juste... Ah oui, c'est mon souci, les émotions. Karine, oui, il faut qu'elle le fasse, mais il faut qu'elle soit téméraire. C'est exactement le terme. C'est exactement ça. Honneur à vous, Karine. Si vous dirigez vers ce métier, c'est trop beau. Tu vois, t'es vraiment... Tous les petits encouragements qu'il y a autour de toi, c'est chouette aussi. Hein. C'est ce que j'aime dans ce groupe des pop-corn. Marianne, cette phrase que j'aime pas, un boulot d'homme. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a des... Ouais, mais c'est ça que le truc qui revenait, là. Des fois, il faut des énergies plus masculines, plus féminines. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire ça. Mais moi, à chaque fois, regarde pour Sébastien, enfin, Christelle, si elle est encore là. Pour Sébastien, enfin, la nana, je me souviens plus de son prénom, mais elle a été topissime. Surtout, elle a accueilli tout ce qu'on a demandé. C'est top. Ah, puis Karine, voilà, qui dit « Je vois bien ce que veut dire Frédéric ». Ok, super. J'attends pour Nadine. Est-ce qu'elle est toujours là Céline. Pour Karine. Est-ce que Céline Franou est toujours là? Non, mais Christelle, oui, tu es là, on a bien compris. Oui, mais parce que je disais, je ne sais pas si Christelle se souvient. Ah, pardon. Moi, je gueule tout de suite. Oui, une jeune fille très bien et à l'écoute, voilà. Oui, mais je m'en souviens très bien. Ouais. Quand allez, pour Nadine, voyons, bah oui, mais si Nadine, elle est partie. Quand il fallait choisir entre un coussin crème ou un coussin blanc. Non, Céline Franou, laisse les personnes poser leurs questions. Tu rigoles ou quoi? Non. T'as posé la question, c'est trop tard. Moi, je vais avoir des copains. Mais des biens, hein. Pas des casse-couilles. Non, mais attends, elle veut peut-être pas. Hein, oui, attends, oui. Avant, Céline, est-ce que tu veux qu'on t'accepte qu'on le fasse ou pas? Est-ce que Céline va pécho? Elle est pas mal, la question, Florence. C'est un petit peu plus direct. Oui, je suis là. Bon, bah, t'es là, alors c'est trop tard maintenant, fallait pas poser de questions. Allez hop, c'est validé. J'ai découvert ce métier au dessin. Oui, elle est là. Je ne remercierai jamais assez. Céline qui nous a accompagné, le mot juste, la présence rassurante. Putain, les copines qui veulent absolument avoir une vision pour impropre. Non, mais le problème, c'est que c'est tout de suite, moi, j'ai des images. Le problème, c'est ça. Hein. Un homme propre, dans le caleçon notamment. Hein. Alors, Manifal, non, tu ne vois pas les messages de Céline parce qu'elle est sur Facebook. Ah oui, les amis. Hein. Si vous êtes sur Facebook, vous ne voyez pas YouTube. Et si vous êtes sur YouTube, vous ne voyez pas Facebook. Mais promis, les copines sont là. Putain. Oh la vache. Alors, ce qui coince un peu, ma chère Céline, ça tombe bien, il n'y a personne. C'est comme si tu t'étais coupé de ta sensualité d'une certaine façon, voire des fantasmes d'ailleurs, ou en tout cas de cette capacité à se laisser traverser, à se laisser envahir par le désir par moment. Alors c'est vrai que le désir, c'est dans le ça freudien, c'est un truc, faut pas trop regarder des fois. Ouais, mais en même temps, c'est bon de se laisser retraverser par ce désir, et je dirais même par ce désir charnel. Cette beauté d'être touché, d'être désiré, et pourquoi pas même de s'autoriser à avoir des fantasmes, fussent-ils un peu caliente, tu vois, dans cette idée-là. C'est comme si, à cet endroit-là, bah ça, c'était un peu coupé, mais évidemment, c'est toujours coupé, et parfois, c'est même refoulé parce qu'on n'a plus envie de souffrir, quoi. Hein, c'est tout à fait normal. Mais il y a un truc qui est en train de dire, mais et tiens, si on se reconnectait à ça, tu vois, qu'est-ce que ça ferait aujourd'hui? Le temps a évolué, le monde a changé, tu as changé, il s'est passé déjà beaucoup de choses. Et qu'est-ce que ça ferait aujourd'hui si je me réouvrais à ça? Qu'est-ce que ça donnerait?
la suite, c'est que c'est marrant cette carte de la jeunesse, hein, tu vois, c'est comme si s'ouvrait à nouveau cette je parlais des Gestalt tout à l'heure, tu vois, c'est comme si s'ouvrait de manière assez proche un espèce de nouveau cycle. En tout cas, il y a quelque chose qui est en gestation, c'est plutôt ça le terme. Il y a, alors certainement dans l'inconscience où tu nous as pas tout dit, il y a quelque chose qui est un petit peu en gestation, quelque chose qui se prépare peut-être même dans l'invisible. Qui pour moi va donner vraiment naissance à quelque chose d'assez construit. En tout cas, ce qui est clair pour toi, cette nécessité d'avoir une relation construite, quelque chose de très stable, de sécurisant, extrêmement important. Il faudra faire attention parce que c'est peut-être quelqu'un qui sera aussi engagé. Ça, c'est un peu casse-couille. Parce que c'est pas ce que tu cherches et ce que tu attends. Et en même temps, j'ai bien l'impression qu'il va se passer ça. Quelqu'un qui sera un peu sous contrat, tu vois, ou qui ne dira pas tout. Ça, ils sont casse-couilles avec ça. Hein. Si j'ai à nouveau, tu sais, l'expérience du silence, du non-dit, quelque chose qui ne sera pas extrêmement et complètement. J'ai supprimé le commentaire, Amélie, j'ai pas vu s'il y avait des commentaires un peu pourris. Et tu vois, par contre, même si ça devait passer par cette phase-là, quelqu'un, tu vois, qui serait peut-être un peu engagé ou qui serait peut-être pas tout de suite complètement disponible, moi, je le sens très bien. Je le vois bien fonctionner, ce truc-là. Parce qu'il y a vraiment cette idée du foyer, de la maison, de se retrouver autour. Oh putain, il est marié, je les attire. Bah ouais, ah putain, ouais. Bah, je suis désolé. Ouais, et d'ailleurs, il ne faudra pas que tu... Faut pas fermer ça. Enfin, s'il y a un truc qui dit c'est pas possible, putain. Bah pourtant, ça sent un peu ça, hein. Mais en même temps, c'est quelque chose, tu vois, je trouve que c'est une relation qui en même temps est solide, sécure. Alors peut-être que pour toi, c'est insécure, mais ça peut être une première ébauche, tu vois, quand même, de quelque chose contractuellement un petit peu plus sûr. Je ne sais pas comment dire ça. Je vais laisser Séverine œuvrer. J'aurai peut-être des choses plus précises. Alors, moi, ce que les cartes me disent clairement, c'est que pour l'instant, tu dois apprendre à dépasser ces peurs parce que tu es encore bourré de peur et d'incertitude. Et il faut vraiment que tu parviennes à franchir ce cap pour pouvoir avancer. Et en avançant, en essayant de franchir ce cap, tu vas avoir une multitude de sentiments et d'émotions qui vont t'envahir. Et ça va être hyper déstabilisant pour toi. Ça va être instable. Tu vas pas du tout kiffer. Et pourtant, il va falloir passer ces situations-là, ces moments-là pour pouvoir avancer. En tous les cas, c'est un projet qui est au sein de la famille, au sein de ton foyer, qui est vraiment validé, qui est même attendu, j'ai envie de dire, par tous les membres de la famille. Ça devient même important, une sorte d'accomplissement au sein de la famille, et ça serait, c'est validé, c'est OK. Et j'ai aussi cette problématique d'homme marié, c'est-à-dire d'homme qui est encore avec un contrat. Donc, moi, un homme avec un contrat, c'est un homme qui est marié. Ça ne veut pas dire que ça ne doit pas se faire, parce qu'il est vraiment... je ne sais pas si tu vas arriver au moment où ça va lui permettre de faire le déclic et d'avancer, mais il va y avoir un jugement. Ça va être la seule truc où ils te mettent en garde, c'est n'endosse pas le syndrome du sauveur. Tu n'es pas là pour le sauver. C'est soit cet homme, il est vraiment prêt et il s'investit dans votre relation, mais à aucun moment tu le sauves. Et la finalité, c'est que là, le célibat, t'en as un ras-le-pompon, t'as envie, j'ose le dire, hein, là, on n'est pas nombreux, hein, maintenant, t'as envie de t'éclater, au pieu, t'as envie de vivre des trucs super top et d'avancer. Voilà. Moi, c'est ce qu'ils me disent. En tout cas, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est oser se reconnecter à cette pulsion de vie, et dans la pulsion de la vie, il y a la pulsion sexuelle, clairement. Hein. Et c'est ça. Hein. Ouais. Mais c'est dans les 9 mois. Hein. Je ne sauve plus personne, c'est mort. C'est cette année, hein, Céline, prépare-toi, parce que pour moi, c'est plutôt fin d'année, là. Hein. Pas les barbecues. Non, c'est une gestation, c'est en cours de gestation. Alors, c'est-à-dire que chez les femmes, c'est combien de temps?
9 mois. Non, je On sais n'est pas bien. des vaches. Hein. Mais non, mais c'est la carte de la gestation. Donc, je ne sais pas si c'est un projet qui est déjà engagé dans l'univers, mais en tout cas, au maximum, ce sera 9 mois. Je vais me faire pipi dessus. Donc, c'est cette année. C'est ça qui est cool. Et j'espère qu'il aimera la bière, parce que j'en ai marre qu'on se voit. Non, mais et il n'est puis... pas obligé de boire de la bière, il peut Si. aimer autre chose. Ah non, mais il faut boire la bière. Hein. Ah non, il n'y a pas à chier. Hein. Elle est déter, la Nadine. Les fêtes de Tyros. Mais je rêve où Émilie a dit monte les tétés. C'est pas possible. Putain, mais vous êtes des malades. Hein. Oh la vache. Donc non, c'est cool, bien. Céline. Mais Ouais. Et puis de toute façon, compte sur nous pour, si tu veux, on fait la validation, on fait le comment on appelle ça, Au fait. Hein? On la suit partout, au fait. Non, mais pour le mec, là, on pourra faire un truc, on se met à 5-6, là. Ah non, on fait pas un truc comme ça. Ça va pas, le pauvre gars. Un peu comme à la Starac, là, tu sais, on les jury, ouais, on peut non, faire mais le ça jury. Va pas, non, Si, on fait le jury. Mais le gars, il va se barrer, puis il aurait bien raison. Complètement C'est bonjour, tu bois de la bière? Non, tu dégages. Oh là là. Florence, je veux être là. Et pour moi, c'est un grand non. Pour moi, c'est un grand oui. Ok, t'es validé. Viens, Florence. Un jury, viens, ouais, on va faire le jury. Viens faire les fous avec nous. Donc voilà. Mais tu as les cartes en main, ma petite Célarine. Mais c'est cool. Vous validerez. Ah ouais, et puis de toute façon, s'il n'est pas cool, on lui cassera la tête surtout. On lui cassera les jambes. On lui cassera ses pattes arrière. Oh putain. Excellent, Samia. Mais Samia, elle suit tes conneries, hein. C'est pas possible. Bah non, mais on va pas se laisser emmerder par si les une cons. table ronde, elle dit Émilie. Moi, on est des psychopathes. Je suis assez d'accord. Hein. Nom, prénom, âge, profession. Oh, elle veut savoir. Florence. Elle a posé une question, Je Florence? sais pas. Florence t'a posé une question, on n'a pas vu. Faut l'inscrire dans l'amour et dans le pré. Ah putain. Ah bah non, tu vas faire ça. Bah déjà, elle n'est pas agricultrice. Bah, ah oui. Mais après, tu peux t'inscrire pour rencontrer les agriculteurs. Et Flo, alors elle est où? Le livre de Flo, je veux bien participer au casting. Bon, c'est quoi c'est le livre de Flo, ça veut dire quoi? On n'a pas suivi, moi. Bon, Florence, au lieu de dire oui, non, peut-être, c'est quoi ta question? Tu peux bien nous la participer au casting. Parce qu'à mon avis, elle est partie à 50 000 km au-dessus, à quoi il manquerait plus qu'il y ait Kevin, et là, c'est le bordel. Kevin et Anthony, et là... Est-ce que je vais écrire un livre? C'est quoi cette question? Ou c'est pas le moment? Bah, bouge-toi un petit peu, là. T'attends quoi, là? Tu crois que ça s'écrit comme ça? Est-ce que je vais écrire un livre? Bah oui. Ou c'est pas le moment? Mais t'as pas commencé, Florence? On me dit t'as commencé. Alors, Émilie, quand on écrit en majuscule, moi j'ai l'impression de me faire engueuler. Flo veut savoir. L'amour est dans les choux surtout, me dit Marianne. Bon, est-ce qu'elle va écrire un livre, Florence? Florence, pété de rire. Alors, je ne sais pas à quoi tu dis pété de rire, Florence, mais as-tu déjà commencé à l'écrire? Parce que moi, c'est ce qu'on me dit. Tu as déjà commencé, tu as déjà mis des graines. Moi, on m'a dit que c'était un livre érotique. Waouh. Ouais. Coup de foudre chez Flo Amidou. Quelques trucs, ouais. Bah, ça, c'est ce qu'on me dit. Tu as déjà planté des graines. Et tu vois, le truc que je comprends, c'est que c'est comme s'il manquait encore quelque chose. C'est-à-dire que tu as l'idée, mais il manque encore un élément important. Tu dois encore faire le tri de certaines choses. Alors, en tous les cas, bon, le truc, c'est que je... Tu es en train de te faire des nœuds au cerveau, là, avec ça. En tous les cas, il y a un événement, il y a quelque chose où tu t'es senti particulièrement trahi, abîmé, qui te donne une énergie avec un mindset d'où j'y vais, quoi. Peu importe ce qui se passe maintenant, j'y vais. Il faut que tu fasses énormément attention. Toi, c'est à ta gentillesse. C'est-à-dire que là, toi, que ce soit même par rapport à des éditeurs ou... Il faut que tu fasses attention. Tu es trop gentil. Alors, reste gentil avec nous. Hein. Les autres, on s'en fout. Mais les gens vont jouer avec ça.
Donc, même, tu vois, dans la création de ton livre, dans ce qui va se passer, parce que tout ce qu'il y a à faire, les éditeurs, les machins, les bidules, la commercialisation et tout, sois clair, quoi. C'est à un moment, puis d'ailleurs, ils me le disent en synthèse, c'est qu'il va vraiment falloir cette fois-ci, dans ce projet-là, parce que pour moi, le projet, il est OK. Il faut que tu aies une énergie très masculine, très je suis droite, j'ai mon mindset, j'y vais, je fonce. Et de toute façon, tu as énormément de signes de synchronicité qui te disent go, ils t'envoient des milliers de messages pour te dire go, c'est beau, c'est bon Flo, vas-y, vas-y. Et ne te sens absolument pas redevable, coupable de quoi que ce soit. Tu as le droit d'amener ce projet jusqu'au bout. Et c'est même pas que tu as le droit, c'est que tu dois amener ce projet jusqu'au bout. Putain, ils m'ont secoué derrière. Extrêmement favorable. Tu as toute l'intelligence pour le faire. Si toutefois tu avais le doute, mais j'en suis pas convaincu. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'on va vouloir te baiser la gueule, si je le dis à court terme, très court terme. Donc fais très attention. En fait, le message que j'ai, c'est, et je ne sais pas si tu en as conscience, de ton potentiel et aussi du potentiel financier que ça représente pour quelqu'un qui pourrait l'éditer. Tu vois le truc? Et ça sous-entend que va falloir bien regarder les petites lignes et peut-être pas céder aux tentations du premier venu, tu vois, parce que c'est le meilleur moyen de courir à ta perte et peut-être même de vérifier que tu n'es pas engagé, tu vois, ou pas sur le long terme. Et une fois que tu auras passé ce cap du court terme, mais bon, tu as les antennes pour, hein, tu sais très bien, tu le verras très bien, la suite, tu es extrêmement favorable, tu vois. C'est même une sorte d'état de grâce. Ouais, une sorte. C'est marrant cette carte de la fatalité. C'est comme si c'était une évidence, quoi. Tu vois. Mais la mise en garde, c'est ça. Hein, c'est vraiment. C'est un drôle de monde. Des fois, je me demande s'il vaut pas mieux auto-éditer, tu vois. C'est. Elle fait la modératrice, Émilie. C'est gentil en principe. Il n'y a pas vraiment besoin, mais là. Bon. Ah oui, il y a Sam qui demande si elle va quitter l'hôpital pour travailler uniquement de la voyance. Putain. En tous les cas, pour Flo, c'est hyper positif. Hein. Ouais. Mais cette fois-ci, enlève-moi cette casquette de je suis gentille. C'est là, tu deviens une guerrière. C'est the projet et tu y vas, quoi. Et c'est toi la chef du projet. C'est ça que ça veut dire. C'est toi la chef du projet. Et il ne faut pas se laisser embarquer par les sirènes des uns et des autres. Bon, après, on sait très bien que l'édition ne gagne pas d'argent. Enfin, tu gagnes un pourcentage microscopique sur la production. Oui, mais elle va gagner un autre truc. Oui, ouais. Il y a un autre truc que tu... Alors, je ne sais pas si c'est la reconnaissance, j'en sais rien, mais il y a un truc... il va y avoir une mise en lumière sur toi. Et ça ne va pas plaire à tout le monde. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est là où ça va créer des nœuds. C'est pour ça que je comprends maintenant cette vision des nœuds. Et c'est là où on va tous prendre les kalachnikovs. Et on va... Putain, mais dis pas ça, je vais me faire bannir. Oh là là, c'est bon. Ouais. Le succès des uns peine la médiocrité des autres. Voilà le message on me transmet. C'est philosophique, c'est un autre niveau. Je suis désolé, mon guide, il est intelligent par rapport à moi. Hein. Et je suis même incapable de redire ce que je viens de dire. On se rend compte, hein, c'est-à-dire qu'on reconnaît les phrases, on se dit oh là, ça c'est pas lui. Quoi. Je sais plus ce que j'ai dit, c'était bien. Tu te rappelles pas? Putain, je sais pas, c'est pas moi qui l'ai dit. Bon voilà, j'espère que vous avez chopé ça au passage parce que. Comme toujours, malheureusement, ça ne plaît pas aux autres. Bah forcément, ça crée toujours de la jalousie, des envieux. Après ça, vous faites Valérie. Dis donc, Émilie, tu te crois où là? T'as fini de foutre le merdier? Oui, parce qu'à un moment, on va s'arrêter. D'abord, il est 22h22, moi je suis déglingué. Vous arrivez là, dans ce live, vous foutez un vrai bordel. Parce que nous, on était bien entre nous. Là, d'abord, pour commencer. Et vous arrivez, vous foutez le bordel. Ouais, je regarderai le replay parce que j'ai sorti une phrase intelligente qui n'est pas la mienne. Et elle était très importante. J'espère que Flo, tu l'as chopée. Sur la médiocrité. Oui, parce que Flo, elle a une super mémoire, elle va se souvenir. Mais attends, c'était bien. Et là, elle va me dire, non, c'était plus. Mais bon. Non, passez Valérie. Et pourquoi on passerait Valérie? Parce que nous, on est quand même un peu sur les rotules, là, les gars.
Oui, je n'ai pas encore eu ma réponse. Et Mamie Fan, on a déjà fait des réponses à toi. Moi, j'en ai Alors, marre. pas aujourd'hui, c'est vrai. Pas aujourd'hui. On essaye à chaque fois de passer tout le monde. Enfin, vous allez nous tuer, j'en peux Merci plus. encore Séverine et Fred, vous êtes au top, des gros bisous. Oui, Samantha, merci de nous dire qu'on est au top, Oui, parce que bon, oui, bonne on nuit, t'a dit tout à Céline. l'heure, Va faire dodo, Céline, parce que... faut que tu sois en forme. Ouais, tu sais que dans la nuit, on fait des rêves érotiques parfois. Puisqu'on te demande de te relier à ta sexualité. Le succès des uns peine la médiocrité des autres. Guillaume Coquille. C'est vrai, j'ai dit ça? Ça doit être ça, oui, c'est un truc dans Le genre, succès des uns peine la... Mais- Ah putain, mais c'est bon ça. Philosophie de 4 heures. Eh, mais c'est bien ce que j'ai sorti quand même. Ah ouais. C'est tellement ça. Sam, moi je te réponds, oui, c'est sûr et certain. C'est quoi la réponse de Sam? Est-ce Ah qu'elle oui, c'est va celle-là. se barrer de l'hôpital pour vivre de la Ah bah, moi, voyance? je n'avais pas besoin de lui tirer les cartes parce qu'on lui a déjà dit quand on était à Pouillon. Le dimanche soir, quand on mangeait, on lui a dit. Et d'ailleurs, on a dit c'est la prochaine fois on fait Pouillon, on veut te voir sur scène avec nous. C'est juste bah, pour vous c'est dire pas comme nous. ça. Émilie, Céline, c'est juste C'est pas pour nous vous le qu'on dire. organise. Hein. Bah non, mais c'est juste pour comme ça, on glisse un truc à Émilie, Céline. Samia, faut qu'elle soit sur Oui, scène. Samia, oui, elle va même en vivre. Oui. Mais là, encore une fois, je vais reprendre la phrase. Non, Émilie a dit bisous, Tata Sève. Je vais prendre la phrase de tout à l'heure que j'ai sortie qui est extrêmement intelligente. Ouais, tu t'en souviens même plus. Oui, non, parce que c'est pas moi qui l'ai sortie. Le succès des uns peine la médiocrité des autres. C'est ça, puisque pour Samia, ça va bosser, ça va faire chier un certain nombre de personnes, ça va créer de la tension. Ils vont pas être jouasses. Tu vois? Oui, mais on s'en fout. Mais ça, moi, je m'en bats les couilles, par exemple, mais il y en a qui À partir du n'aiment moment pas ça. où tu es aligné, où tu respectes les autres et où toi, tu bosses avec ton cœur et dans l'amour, eh ben, tant pis si les autres ne sont pas contents. C'est Le leur plus problème. important, ça parle d'eux. c'est toi. Non, tu vois, Émilie, si tu m'appelles Tata Sève, moi, je te kiffe plus du tout. Hein. Je te parle plus. Hein. Elle aurait pu dire mémé, par exemple. Non, mais je suis pas une tata. Moi. Mémé Sève. Toi, Céline, quand elle me dit, elle dit, je suis sa cop. Toi, tu dis Tata Sève. Non, mais... T'es la tata d'Hugo et Ouais. Hein bon, moi, je vais aller me coucher, j'en ai marre. Moi. Je vais aller me coucher, j'en peux plus. Bah ça, Béatrice, il faut le dire à Céline et Émilie qu'il faut organiser le Pouillon. Hein. Bon, on est désolé, les amis, parce qu'on a la brochette de perturbateurs qui s'est pointée. Oui, mais c'était rigolo. Du coup, j'ai l'impression qu'on a un peu focusé sur leur trombine. Néanmoins, les pauvres, ils sont tellement à œuvrer aussi pour les autres que c'est cool aussi qu'on se soit occupé d'eux. Bah sinon, il y a un mot d'amour pour ceux qui sont jaloux et pas contents, c'est chèque. Ouais, moi, je leur pisse au cul, moi. Et après, tu dis que moi, c'est pas moi qui dis. Mais avec amour, dans l'amour, dans la paix et l'amour, ouais, évidemment. L'amour inconditionnel. Ah oui. Mais je leur pisse au cul quand même. Bah moi, pas de live, que non, moi, en effet, pas de live mardi prochain. Parce qu'on est en enquête. Nous serons en enquête paranormale. Et comme Émilie n'a pas voulu venir avec nous, parce que c'est trop loin, eh bien tiens, Céline Franou, on va partir avec Céline qui est en enquête paranormale, vu qu'elle adore ça. Je vous rappelle que si vous habitez une maison affreuse dans laquelle il se passe des choses, en tout cas rigolotes, et vous avez envie qu'on se pointe avec notre matériel, et non seulement pour faire le travail sur la maison, mais aussi pour enregistrer, eh bien, faites-nous signe dans le live. Je prendrai contact avec vous et ce sera très cool. C'est dans une maison où il y a le Templier de Savoie. Un Templier de Savoie. Ouais, t'as trop peur, Céline, c'est dommage. Je t'aurais bien emmené, on aurait bien rigolé. Voilà, mais en tout cas, j'ai bien compris que ce ne serait pas avec toi qu'on irait faire des enquêtes paranormales. Comme dit Milly, t'as raison, Nadine, elle va venir. Ça serait rigolo, n'empêche. Et on t'emmène, Thomas, t'as peut-être un petit peu de travail, sinon on t'emmène, on part mardi matin. Bon, les amis, on vous souhaite en tout cas... bisous, passez une très très bonne soirée. Voilà. On se dit pas la semaine prochaine, puisque vous avez compris qu'on ne serait pas là. On se dit à dans 15 jours. Soyez présents si vous avez envie de vous amuser, d'avoir des réponses sérieuses, parce qu'on fait le job, mais on s'amuse, on rigole. Ah oui. On vous fait des gros bisous. Merci aux copains, aux copines d'être passés. C'est super gentil de votre part. Ouais, ça fait extrêmement plaisir. Merci Céline d'avoir parlé de l'oracle aussi, les mondes de l'invisible, ça c'est trop mignon. Émilie l'avait déjà fait.
Merci infiniment. On se soutient. On est la team Love, même si on dit beaucoup de bêtises, mais en tout cas, on vous aime très fort. Ça n'empêche pas. À dans 15 jours. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà. Oli. Gros bisous. Dodo. Bye bye. Céline fait des beaux rêves.